veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmènés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmènés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmènés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmènés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à soi chez Yahouba, j'espère que je prononce bien. Bonsoir, dites à mes amis du MRC que j'ai déjà fini de chercher le travail. Je peux rentrer tranquillement à la maison. J'espère que ma maison a déjà trouvé le travail. Bonsoir à vous mes chers frères et sœurs. Bonsoir, nous allons parler de notre pays, le Cameroun. Quand on a le temps, on le fait. Quand on n'a pas le temps, ben tant pis. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous, partagez. Nous allons parler de notre Cameroun. Nous allons encore parler de l'ECAM. Et ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, prendre le serveur de l'ECAM. J'avais déjà parlé de ça une fois. Je crois que les gens m'ont écrit pour dire qu'il faut reparler, il faut en répéter pour que les Camerounais comprennent. Et nous allons encore parler de ça. Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmènés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Bonsoir à toi Présence, bonsoir à toi Julel Mwaba, j'espère que je prononce bien. Bonsoir à toi Achama, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à toi Charlotte Elundu, j'espère que vous allez bien partager le message. Dès qu'on atteint le quota, nous allons parler de notre Cameroun et encore de notre Cameroun. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmènés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmènés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmènés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont envoyés dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Partagez pour qu'on puisse parler, parce qu'on a un quota. Si on n'atteint pas le quota, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmènés nous. C'est là-bas qu'on traverse la route. C'est là-bas qu'on traverse la route.
Dans sa tête. Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmènés-nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Voilà, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Dites à mes amis du MRC que je suis déjà fini chercher le travail. Maintenant, on peut parler du Cameroun. Alors, le matin, on parlait de quelque chose de très important. Et je vous disais qu'on avait déjà parlé de ça une fois. Qu'on avait déjà parlé de ça une fois, mais parfois, la répétition vaut la peine. Et je continue à dire de nous taguer et de biper tous ceux qui ont les cartes de lecteur. Vous tous qui avez les cartes de lecteur. Vous allez m'écouter attentivement. Vous voyez que, comme on a déjà knock, mon ami Célestin Gacha, comme on a déjà knock mon ami Célestin Gacha et ses amis informaticiens par rapport au coup qui voulait sortir, de pirater les trucs. Maintenant, vous allez voir qu'ils vont lancer une campagne bientôt en vous demandant de montrer vos cartes de lecteur. Il ne faut même pas essayer. Vous qui avez vos cartes de lecteur sur les réseaux sociaux, je vous exhorte à retirer ça le plus vite possible. Gardez votre carte de lecteur pour vous. Ceux qui ont déjà affiché leur carte de lecteur, vous vous affichez avec la bonne foi. Vous vous affichez ça avec la bonne foi. Mais eux, les lestons nana, ils ne sont pas là pour la bonne foi. Je vous avais donné le nom de cet informaticien. Et c'est lui qui est venu avec l'histoire de 6 milliards. Il s'appelle Leston Nana. Avec les Célestin Gacha. Et le gars que je disais le matin, qui est en Côte d'Ivoire, qui est avec dans les groupes WhatsApp, qui est un frère du noir, s'appelle Ahmed AH. J'avais déjà fait un live sur lui. Donc, vous qui avez donc vos cartes de lecteurs dans les réseaux sociaux, faites très attention. Très attention. Ne publiez pas vos cartes de lecteurs parce qu'ils vont pirater. Et ils n'ont pas baissé les bras. Hein. Ils vont pirater. Les Nestor Nana vont pirater. Ne prenez pas ça. Ne mettez pas ça. Bah, c'est des gens, tout ce qui les intéresse, c'est que le président Paul Biya doit partir. Le reste que vous entendez là ne les intéresse pas. Donc, ils ont organisé une histoire avant que, quand ils étaient sûrs que Maurice Kamto allait être candidat, ils ont organisé une histoire de 6 milliards pour pouvoir avoir les possibilités d'acheter le matériel qui allait les permettre de prendre le contrôle de l'ECAM et certaines ambassades et publier les résultats avant. Malheureusement, on a mis Maurice Kamto hors course, mais ils n'ont pas, ils ont dormi un peu avec l'idée, mais ils ne l'ont pas totalement renoncé. Ils n'ont pas totalement renoncé quand ils se sont noués les relations avec Ahmed AH. Si c'est AH, si c'est AH, qui est, vous voyez, il y a un nordiste qui est en Côte d'Ivoire, très virulent comme ça. C'est lui. Et ils sont donc derrière ce gars-là, en train de vouloir se mobiliser entre Issa Chiruma et Bello Bouba. Parce que dans leur tête, comme je vous avais dit, dans leur tête, ils se disent, dans leur forum, même pas dans leur tête, dans leur forum, ils se disent que les gars, les autres sont tellement mous que les personnes qui peuvent déclencher le soulèvement populaire au Cameroun, c'est les nordistes. Donc il faut soutenir les nordistes de telle manière que ils vont faire le même travail qu'ils ont voulu faire avec M. Maurice Kamto et déclarer soit Bello Bouba, soit Issa Chiruma vainqueur pour que nos frères de l'Ouest, pour que nos frères du Grand Nord se soulèvent. C'est leur nouveau projet, c'est leur nouveau slogan. Et moi de leur poser la question que mais comment vous allez faire pour que ces gars-là quittent le Nord pour venir prendre étudier à Yaoundé, ou bien vous allez déplacer, ou bien j'ai posé la question à Ahmed là. Il ne sait pas que c'est moi. Je lui ai demandé que mais vous allez faire comment pour partir du Grand Nord là-bas pour arriver jusqu'à Etoudi. Ou bien c'est seulement les tomates que vous allez rencontrer en route, ou bien c'est les bananes que vous allez rencontrer en route. Je ne sais pas. Ou bien vous croyez que c'est l'armée de Santi de Boston que vous allez croiser en route, ou bien c'est l'armée de Annie Choko. Je ne sais pas. Parce que je vous le dis tous les jours. L'armée camerounaise, c'est une armée bien formée. Ils sont très bien formés, ils sont très bien équipés. Et je vous avais déjà toujours dit que aucun pays de la zone de l'Afrique centrale ne peut donner sa base arrière pour qu'on attaque le Cameroun. Pire encore, pour qu'on attaque le président Paul Biya. Si un pays fait cette erreur-là, ce pays va devenir une région du Cameroun.
Ça veut dire que l'armée camerounaise va prendre ce pays-là. Je prends par exemple le Gabon. Si le Gabon donne son arrière-plan à un pays, à des rebelles pour attaquer le Cameroun, l'armée camerounaise va prendre le Gabon. Et le Gabon va devenir une région du Cameroun. C'est-à-dire qu'on va prendre Oligui Nguema. Oligui Nguema va devenir un gouverneur du Cameroun. Donnez-moi une seconde, il va acheter l'eau. Donc, le pays qui va donner sa base arrière pour qu'on attaque le Cameroun deviendra une province, une région du Cameroun. Parce que, comme vous des gens là négligent l'armée camerounaise, ils sont dans le NEM. Parce que l'armée camerounaise, c'est une armée bien formée. Ils sont calmes, ils sont civilisés, mais si on les lâche, vous avez vu Bakassi, non? Si le président Paul vient ne siffler pas la fin du match, c'est que le Niger nous appartient. Donc, c'est un peu ça. Donc, mes chers frères et sœurs, je continue à vous dire, ne publiez pas vos cartes de lecteurs. Ne publiez pas. Parce que ces gars, ils ont... Vous allez même voir, et je dis aussi aux gens qui sont à Yaoundé, surtout les gens qui sont à Yaoundé, qui sont dans les taxis, faites attention de vous faire voler vos cartes de lecteurs. Ces gars sont prêts à tout. Faites très attention. Qui vient écrire là que le RDPC est interdit à la diaspora? Je vous ai dit que vous allez me faire entrer dans le RDPC parce que vous êtes dans des conneries là. Je ne sais pas, vous croyez que la France c'est pas la diaspora, hein? Venez faire ça ici en Angleterre, on voit. Vous allez me pousser à entrer dans le RDPC. Je n'ai pas envie d'entrer dans le RDPC. Mais à cause de vous, vous allez me pousser à entrer. C'est pour ça que vous avez poussé tout le monde. Vous croyez que les gens veulent voter le président Paul Biya pour rien? Vous avez toujours avec les grands slogans. Le RDPC, qu'est-ce que le RDPC a à foutre dans la diaspora? Ils ont le pouvoir au Cameroun. La diaspora, c'est quoi? Vous comptez combien? Moins de 30 000 inscrits. Tu devais m'avoir honte d'écrire des bêtises comme ça. Hein? Moins de 30 000 inscrits. Tu dis que la diaspora représente quoi? Voilà les ambassades qui fonctionnent là. Vous avez dit que vous allez bloquer les ambassades. Bloquer, non? Récemment que vous faites ça à Paris, là-bas, seulement à Paris. Parce qu'en dehors de Paris, vous n'avez aucun champ, vous n'avez plus de champ d'action. Viens faire ça ici en Angleterre, on voit. On va te réduire en cendres. Vous parlez de votre cendrier de Boston, elle n'est pas ici. L'ambassade du Cameroun n'est pas ouverte matin, midi, soir. Il faut arrêter vos âneries là. Le RDPC fait quoi avec la diaspora? Le RDPC, c'est le Cameroun. Ils sont implantés au Cameroun. Eux, dès qu'ils prennent le Cameroun, le reste, vous êtes des sous-hommes. Vous allez seulement marcher. On ne parle les brèches, tu viens dire que le RDPC est interdit à la diaspora. Qu'est-ce que tu entends que le RDPC est interdit par la diaspora? Tu peux interdire quoi qui à la diaspora? Tu crois que ça se passe comme ça ici? Votre petit wayo que vous avez fait en 2018 là, tu crois que ça passe encore? Les conneries comme ça passent encore? Et ce qui est même bien avec vous, c'est que vous êtes toujours caché quand vous dites ça. Aucun d'entre vous n'arrive à venir en vrai profil. Toujours. Oumbe, je suis obligé de te bloquer. Tu es en train de dire des imbécilités. Le RDPC est interdit à la diaspora alors que l'ambassade est ouverte. Alors que c'est Maurice Kamto qui est interdit à la diaspora. Maurice Kamto, il est interdit au Cameroun et à la diaspora. Vous avez d'abord dit que Maurice Kamto, c'est à la diaspora que vous avez fait quelque chose. Vous n'avez pas dit que si Maurice Kamto, que no Kamto, no election. Vous n'avez pas dit no make erreur. Des petits totos comme ça.
Ce n'est plus nos Camto, nos votes, ce n'est plus nos makereurs. Bref, il était là pour nous distraire parce qu'ils sont en train d'étaler leur plan macabre. Ces gars de l'Ouest, avec pour tête de liste Nestor Nana, qui est aux États-Unis, avec son ami Célestin Gacha, ils sont donc créés, ce sont eux qui sont venus avec cette histoire de 6 milliards pour essayer de détourner les trucs de l'ECAM. Alors, ils n'ont pas baissé les bras. Maintenant, ils disent qu'ils vont le faire en faveur de Bello Bouba et Issa Tirouma pour faire soulever les frères du Grand Nord. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de publier les résultats avant que la Cour constitutionnelle ne se déclare pour, n'est-ce pas, semer la zizanie au Grand Nord. Et je continue à leur poser la question. Je ne comprends pas, je ne vois pas comment vous allez quitter avec une rébellion au Grand Nord pour entrer à Yaoundé. Ça va vous sortir d'où? Vous croyez que c'est les tomates que vous avez entre le Nord, entre le Grand Nord et Yaoundé? Vous connaissez combien de kilomètres ça fait? Il faut traverser toute la zone là pour arriver. Et toute la zone là, vous allez croiser garçons en route. Et je ne sais pas comment vous allez arriver. Ou bien Boko Haram. Vous voyez que c'est l'armée camerounaise qui est venue neutraliser Boko Haram de ce côté-là. J'ai dit ça à mon frère Ahmed H qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux là. Que mon frère, le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. Les choses que tu vois à la télé là-bas, que tu assistes là-bas, tu crois que ça peut se passer au Cameroun. Il faut oublier ça. Mange, bois ton bili-bili, tu oublies le Cameroun. Le Cameroun, c'est un autre niveau. Le Cameroun a un autre niveau de réflexion. Les Camerounais sont trop intelligents. Trop intelligents. Les Camerounais savent ce qui est bien pour eux. Les Camerounais ont compris que vous n'avez pas de projet politique. Votre projet politique, c'est que vous avez la détestation et la haine contre M. Biya. Pourquoi? Il n'y a que vous seul que vous connaissez. Il n'y a que vous seul que vous connaissez parce que, à un moment donné, parfois, vous essayez de venir avec une histoire de l'âge. Mais ce qui me fait me rire, c'est que ils sont toujours en train de dire que le président Paul Biya est déjà très vieux. Et moi, j'ai toujours dit à ceux-là, et je continue à vous dire, ne confondez pas vos mauvaises vies aux vies des autres. C'est-à-dire que parce que votre grand... il y a des gens même ici qu'à 50 ans, ils ne réfléchissent plus. Parce que ça dépend de comment votre famille... Ça dépend des gènes familiales. Il y a des gens parmi vous. Il y a les femmes à 35 ans, elles sont déjà ménopausées. Il y a d'autres femmes qui, à 60 ans, accouchent. Ne prenez pas votre vie et vous faites ça de la vie des autres. Si vos parents, à 70 ans, ne sont plus capables de réfléchir, les parents des autres sont capables de réfléchir. L'âge n'est pas un critère. L'âge n'est pas un critère de gestion. Et je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Pourquoi je vous dis tous les jours que l'âge n'est pas un critère de réflexion. Vous savez, je vous dis tous les jours que je travaille dans une prestigieuse entreprise en Angleterre. Vous savez à qui appartient cette entreprise? Vous savez à qui appartient l'entreprise où je travaille? Je ne sais pas si vous le connaissez, comme vous ne lisez même pas. Vous ne lisez pas et vous ne comprenez rien dans l'économie et dans quoi. La personne qui détient la compagnie que je travaille, le propriétaire de la compagnie que je travaille, s'appelle Kate Rupert Murdoch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il a 94 ans aujourd'hui. Il s'appelle Kate Rupert Murdoch. Vous qui êtes... vous connaissez ce monsieur-là, non? C'est lui qui a toutes les chaînes, toutes les grandes chaînes de télévision et des trucs du monde. Il a des groupes médias. C'est lui qui a The Sun, c'est lui qui a Sky, c'est lui qui a toutes les grandes chaînes là, que vous connaissez là. C'est mon patron qui a ça. Il a 94 ans. Il a peut-être, il a des empires, il a des sociétés partout. Vous savez quoi? Je vous révèle ça aujourd'hui. Hein? Il s'appelle Murdoch. Il a 94 ans. D'abord, vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas le connaître. Il s'appelle Kate Rupert Murdoch. Je vous exhorte à aller sur Google. Vous voyez combien de billions de dollars ce papa gère. Il a 94 ans. 94 ans. Et vous n'avez, il a des enfants. Hein? Et vous n'avez jamais suivi que lui-même, il n'y a que depuis l'année dernière, que lui-même ne fait plus les conseils d'administration et que lui-même il ne vient plus. C'est maintenant nous qui nous déplaçons pour aller vers lui. Et ce papa de 94 ans, ce papa il a 94 ans. Il est parmi les hommes les plus riches du monde. Kate Rupert Murdoch. C'est lui qui est propriétaire de la compagnie où je travaille. C'est lui qui a les Sky News, les The Sun, toutes les chaînes de télévision que vous voyez là, que vous regardez là. Même en France là-bas. Il a des chaînes de télévision en France. C'est lui qui a National Geographic que vous regardez là, c'est pour lui. C'est à lui que ça appartient, le papa de 94 ans là. Il
il gère le budget du Cameroun. Il a 94 ans. Ce papa, je vous dis ça pourquoi? Pour que vous essayez de comprendre que les vôtres ne sont pas pour les autres. La vie que vous menez, vous mangez mal. Vos parents mangent mal. Ne croyez pas que les parents des autres mangent mal et ils vivent mal. Non. Il y a des parents, il y a des gens qui prennent soin de leur corps. Il y a des gens qui prennent soin de leur mental. Il y a des gens qui ont une hygiène de vie propre pour qu'ils puissent vivre longtemps. Je vous prenais donc l'exemple du propriétaire de mon entreprise qu'on appelle Kate Rupert Murdoch. Pourquoi? Avant, c'est lui, quand les dépôts de bilan, quand on fait le beau bilan de son empire. Mon frère, avant, c'est lui qui venait souvent ici. Maintenant, comme je vous disais toujours, le papa Paul Biya, il est déjà âgé, c'est normal. On réduit un peu son champ de déplacement. Même notre patron, le propriétaire de notre compagnie, Kate Murdoch, il est déjà fatigué, donc on a réduit un peu son champ de déplacement. Donc maintenant, chaque fin d'année, c'est nous qui allons vers lui. Je vous garantis que dans notre compagnie, dans tout le monde entier, parce qu'il y a des compagnies dans tout le monde entier, il y a des experts comptables, il y a des audits, il y a des auditeurs spécialisés, il y a des SFI, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Quand on se retrouve à la fin d'année avec Murdoch, le papa là, ce n'est pas comme a dit, je vous dis que c'est le propriétaire de l'entreprise où je travaille. Le papa là met tous les experts comptables au pas. Vous comprenez avec quoi? Je vous dis que son empire a le budget du Cameroun. Allez vérifier. Le papa là, quand on va vers lui, quand il fait une réunion d'expertise pour voir la santé de ses entreprises dans le monde, je vous dis que il y a des experts qui sont assis devant lui. Des experts. La dernière fois qu'on était là-bas, il était sur la chaise roulante. Il était sur une chaise roulante. Je vous dis, allez regarder sur Google. Je vous donne le nom. Il s'appelle Kate Rupert Murdoch. C'est lui qui a la compagnie que je travaille, c'est sa compagnie. Ce papa-là, il a 94 ans. Ça veut dire qu'il est plus âgé que le président Paul Biya. Et lui, il est blanc. Et ce papa-là, lorsqu'on va faire des réunions de santé d'entreprise, je vois des experts comptables trembler. Et on n'a pas n'importe quel expert comptable. On a des compagnies comme Ernst & Young, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont dans les finances. Vous connaissez la compagnie qu'on appelle Ernst & Young. On a des experts qui sont là-bas. Hein? On a des experts. Et ces experts-là, quand ils viennent s'asseoir devant Rupert Murdoch, ils transpirent. Ils transpirent. Demandez aux sociétés, demandez aux chaînes de télévision qui sont... Vous avez vu ces interviews? Ils transpirent. Vous comprenez? Je vous dis ce qui est vrai. Ils transpirent. Et je vous dis que le Kate Murdoch là, ces entreprises, il a peut-être des entreprises, ces entreprises c'est peut-être dans les 23 billions de dollars. Il gère lui-même, 94 ans. Il n'a jamais manqué une seule réunion. Une seule réunion. Quand on dit que c'est une réunion de finances, pour voir la santé des entreprises, lui-même en personne vient. Il n'envoie jamais quelqu'un. Et il a face à lui des experts. Quand je vous parle de Ernst & Young, vous comprenez de quoi je parle. Il a des experts face à lui. Et ces experts comptables là transpirent. Moi, je ne veux pas parler de petites personnes comme moi. Nous, on les regarde. Nous, on est là pour porter les cahiers. Quand on dit que va te poser là-bas, tu peux poser, va poser là-bas. Tu vois comment le père Robert Murdoch prend ses documents. On vient lui poser un lot de documents comme ça sur la table. Il prend ça un à un. Un à un. Il prend un document. Il dit, OK, ça c'est le document de News Corporation. Et ça c'est, on peut mélanger. On peut dire que ça c'est pour The Sun. Ça, c'est pour The Time, ça, c'est pour Talk TV, ça, c'est pour Talk Sport, ça, c'est pour Sky Sport, ça, c'est pour Daily Telegraph. On lui pose ça. Le gars décortique ça one by one. Je vous dis qu'il a 94 ans. Et c'est lui, toutes les grandes chaînes de télévision que vous regardez là, les The Sun, The Time, the Talk Sport, Sky Sport, Daily, Herald Sun, The Australian Sun, toutes les grandes chaînes de télévision du monde. C'est lui qui a ça. Il gère ça une place.
94 ans. Il arrive, on dépose ça, on dit que déposer ici. Il prend, il dit ok, à telle période, il a eu ceci, il a eu cela. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer ça? Tu expliques le papa là. Dès que tu finis, tu dis que non, ici là, ce n'était pas comme ça, ça devait être comme ça, ça devait être comme ça. Et il a une mémoire terrible. La team, je vous ai dit que les gens là, c'est des sous-hommes. Je ne sais même pas pourquoi vous le... Mon frère, c'est la folie qui va me chercher en Angleterre, c'est bien. Mais pour le moment, tu es un sous-homme. Tu te caches, je ne me cache pas. Et je travaille, tu ne travailles pas. Et M. Maurice Kamto n'est rien au Cameroun. Et le président Paul Biya est quelque chose. Au lieu de venir dire ça, attendez, je vais un peu répondre. Au lieu de venir dire ça, tu es au courant que vos chefs traditionnels sont allés commander l'argent à la présidence? Tu es au courant de ça? Vous êtes là, vous venez vous cacher, au lieu d'aller boire le jujube là-bas. Toi, on a besoin de toi d'aller chasser tes chefs là-bas, la présidence, là, ils sont allés prendre. Et tu sais combien on les a donné? 10 000. Vous dites que vous êtes des sous-hommes, vous ne valez rien. Votre chef s'assoit quelque part, on lui donne 10 000. Et toi, tu es sur Internet en train d'insulter. Au lieu d'aller voir tes chefs traditionnels et leur dire que les pères, je vous avais dit que, hein, vous n'avez même pas, la seule chose que vous devez faire, c'est de le muter. Ce sont des sous-hommes. On vous a humilié au Cameroun comme quelqu'un d'autre ne pourra jamais vous humilier. C'est-à-dire que c'est vous qui faites beaucoup de bruit, c'est vous qui parlez beaucoup, c'est vous qui discutez beaucoup, c'est vous qui insultez beaucoup. On vous prend. On vous prend. Vous avez dit que c'est la photo de Paul Biya qui dirige le Cameroun. Imagine alors qu'on va donc prendre le chef traditionnel de ton village. On lui dit que bon, comme ton enfant dit que hein, c'est le chef de l'État, c'est la photo qui dirige le Cameroun, viens donc faire allégeance à la photo. Ton chef de village, comme un petit enfant, il court, kounya. Il va s'asseoir devant la photo, on lui donne 10 000, il sort. Et toi, tu es sur les réseaux en train de parler. Tu dois te taire, cache-toi, mon frère. Vous, les gars, là, vous devez vous cacher. Et je comprends aisément pourquoi vous êtes avec des faux profils sur Facebook. Vous êtes des sous-hommes. Et on vous a montré que vous êtes des sous-hommes. Et je vous explique depuis qu'est-ce qu'on appelle sous-hommes. Sous-hommes, c'est comment on a traité vos chefs là. C'est-à-dire, vous faites beaucoup de bruit. On va les ramasser, on les met dans une vieille voiture d'abord. Parce qu'on pouvait les envoyer on pouvait les envoyer touristiques, qui est confortable. Mais tu as vu dans quel coin ils sont arrivés. Si tu n'as pas vu, je te montre. Attends, je vais te montrer. On ne peut plus vous humilier plus que ça, hein. Je dis que c'est la folie qui va te chasser. Tu sais comment on prend le visa pour arriver en Angleterre. Monsieur Maurice Kamto, lui, n'arrive pas à arriver en Angleterre, c'est toi qui vas arriver. Je vous ai toujours dit qu'on a refusé les enfants de Maurice Kamto à Oxford Université ici, hein. Mes enfants, eux, fréquentent ici, hein. On a refoulé les dossiers des enfants de Maurice Kamto aussi à Oxford. Tu sais pas. Tu n'es pas au courant. Il ne vous a pas dit. D'ailleurs, il ne vous dit jamais rien. Vous servez à quoi pour qu'il vous dise quelque chose? Attends, je vais te montrer comment tes chefs sont allés commander. Et c'est ce que nous demandons de faire. Je vais te montrer comment tes chefs vont commander. J'ai eu pitié. Regarde. Attends, hein. Attends, je vais mettre... Tu vas d'abord voir dans quelle voiture ils sortent. On les a mis dans un vieux Quaster. Pour vous montrer que vous ne représentez rien. Regarde. Tu as vu le vieux Quaster là? Tu as vu dans quel Quaster ils arrivent? Regarde comment on vous humilie. Et tu es sur les réseaux en train de parler. Attends, où est le volume? Attends. Regarde comment on vous humilie. Regarde. Voilà. Mon frère, mais Sorel Takou, je te dis la vérité. Mon frère, il y a plus d'humiliation que ça. Et vous avez encore le courage. Quand on explique les vieilles choses, quand les Camerounais parlent, vous avez encore le courage de vous asseoir et parler. Vous avez encore le courage là. Moi, je suis à Koninga. On ne déplace pas un chef à Koninga n'importe comment. Hein. D'habitude, c'est eux qui se déplacent pour aller au Nyon et Foumois. Hein. C'est pas le contraire. Comme vous avez tellement cru que vous valez quelque chose, vous avez tellement insulté tout le monde, vous avez tellement humilié tout le monde, on a décidé de vous humilier de la plus belle des manières. Quelle est la plus belle des manières que d'humilier quelqu'un en passant par son chef de village? On prend vos chefs de village, on les amène à Yaoundé dans un vieux bus, on pouvait les envoyer touristiques. On pouvait les envoyer touristiques, hein. On les envoyait touristiques bien climatisés et tout, on les envoie. Mais on les a envoyés en Quaster qui n'avait même pas de climatisation. C'est pas moi qui dis, tu vois là où ils descendent.
Ils sont allés, ils ont porté tous les boubous là avec toute cette chaleur. Ils sont allés s'asseoir là-bas pour commander 10 000. Et toi, tu es dans les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Et toi, tu es dans les réseaux sociaux en train d'insulter quelqu'un qui vient en Angleterre. Ça veut dire que moi-même, je pouvais payer vos chefs là. Ça veut dire que moi-même, je peux décider de les envoyer à Koninga. Je prends une vieille quast chez mon ami Léon. Je dis à Léon envoie-moi le quast là, à l'ouest là-bas. On vous porte, on vous jette à Koninga. J'envoie 10 000, ça fait combien? Vous étiez combien? 30? 30, 10 000, ça fait combien? 300 000. 300 000, ça fait combien? Ça fait moins de 400 livres. Je m'assois, j'envoie 400 livres. Je dis que recevez-moi les totaux là-bas. Ils mangent, ils boivent, qu'ils foutent le camp. Moi, je peux faire ça. Et tu as le courage de m'insulter. Je suis en Angleterre, c'est pas n'importe qui entre ici, mon frère. Même Maurice Kamto, ça l'a dépassé. Ses enfants, ça a dépassé. L'école les a dépassés ici. On n'a pas accepté. On n'a pas accepté. Allez leur demander. Même Maurice Kamto n'est jamais entré ici. Dites-lui d'entrer. Pourtant, il a le passeport diplomatique. Reconnaissez la valeur des autres. Et c'est ça qui est votre problème. J'ai une valeur. Je vaux plus que vos chefs de village. Personne dans le gouvernement ne peut m'appeler. Pourquoi on me déplace? Pourquoi le gouvernement comme me déplace? Ils doivent saigner en livres sterling. Tu comprends? Pour que le gouvernement camerounais me déplace, ils doivent saigner en livres sterling. Raison pour laquelle ils ne me contactent même pas. Parce qu'ils savent qu'ils vont me contacter, ils vont commencer à dire qu'ils me donnent quoi. On va discuter en quelle monnaie. Ils ne vont pas dire que bon, on te donne 50 millions de francs CFA. 50 millions de francs CFA. Quand j'arrive avec ça ici à l'aéroport de Heathrow, ça s'aplatit comme ça. C'est la raison pour laquelle ils ne me contactent pas. Donc quand tu dis que c'est la folie qui va me chasser ici, mieux vaut un fou qui vit ici, qu'un fou qui vit ici est bien payé que tous les chefs traditionnels de l'Ouest. Hein. Demandez à Sandy de Boston, demandez à Kempta. Un fou qui vit ici, tu sais comment on s'occupe des fous ici? Un fou qui vit ici en Angleterre est 1000 fois mieux que tous les chefs traditionnels de l'Ouest. Demande à ceux qui vivent, ils vont te dire. Pourquoi vous aimez qu'on parle de vous? Vous avez dit, vous êtes revenu sur la table. Vous n'avez jamais d'argument quand vous voulez parler. Vous êtes venu sur la table avec l'âge de M. Biya. Et je suis en train de vous montrer que l'âge n'est pas un projet politique. Et l'âge ne fait pas un frein de réflexion. Et je vous donne un exemple palpable de propriétaire de mon entreprise qui s'appelle Kate Rupert Murdoch, qui est l'un des hommes les plus riches du monde. Et qui continue à 94 ans à diriger ses entreprises avec une main de fer, y compris toutes les chaînes de télévision que toi tu regardes. Parce que Rupert Murdoch, le propriétaire de ma compagnie, est propriétaire de... S'il y a 100 médias dans le monde, il est propriétaire de 60. 60. Tu imagines, c'est un papa de 94 ans qui dirige un empire de plus de 23 billions. On ne parle pas de millions, hein. On dit billions de dollars. Je suis en train de vous dire que, et c'est le problème avec vous. Le problème avec vous, c'est que quand vos chefs sont partis demander 10 000 là, vous croyez que tout le monde est capable d'aller demander 10 000. Comme vos chefs sont capables d'entrer dans une vieille quast pour arriver à Yaoundé, vous croyez que c'est n'importe qui doit être capable de faire ça. Non. Si moi, l'État, le jour que l'État camerounais décide de m'inviter au Cameroun, mon billet c'est première classe, au business class. Je ne prends pas le truc économique. Je vais leur dire que non, je ne viens pas. Vous comprenez mon frère? Mais vos chefs de village n'ont pas eu de choix parce qu'ils avaient faim. Ils sont partis. Donc, un fou ici en Angleterre, demandez à Sandy de Boston, elle travaille dans les hôpitaux, il va y voir les fous là-bas. Un fou ici en Angleterre peut payer tous les chefs de village que tu as vus là. Parce que les fous sont même payés en Angleterre plus que nous qui travaillons. Hein. Les gens qui ont le mental issue là, les gens qui les gardent sont payés plus que nous qui travaillons tous les jours. Demande à Sandy de Boston. Donc quand vous voulez dire des choses, quand vous voulez même insultez-moi avec des bonnes choses qui sont bien. Mais ça ne va pas enlever que vous êtes des sous-hommes. Et ce n'est pas quelqu'un qui a voulu que vous soyez des sous-hommes. Vous avez choisi vous-même d'être des sous-hommes. Parce que lorsqu'on vous ramène à la raison, vous avez refusé. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez que même Calibri est revenu à la raison, il cherche à vous tirer à la raison, vous refusez. C'est toujours vous qui refusez la raison. Pourtant, nous sommes là pour... Si on vous avait refusé la raison, regardez donc que même les chefs de village là, c'est les mêmes gens qui vous rendent aigris comme ça. Parce que je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait un live sur ça. Heureusement, le roi Soukoutou a compris mon live et a commencé à vous interpeller. Nous avons déjà dit au roi de l'Ouest là, au chef traditionnel de l'Ouest là, chef traditionnel de l'Ouest, pardon, libérez les terres à vos enfants. Parce que c'est à cause des terres
que ces enfants, dès qu'ils ont seulement appris que M. Maurice Kamto va faire le plan, la nationalisation des terres et le plan agraire, ils se sont tous agrippés sur M. Maurice Kamto. Ces enfants ont un mal-être profond. Je le dis tous les jours et je l'ai déjà dit au chef traditionnel de l'Ouest. Vous devez aider vos enfants. Ces enfants ont un mal-être profond. Parce qu'ils sont là, ils se posent la question que si on me chasse de Yaoundé, j'irai où? Si on me chasse de Douala, j'irai où? Et pire encore, Maurice Kamto est venu les faire croire qu'il peut arracher les terrains des gens gratuitement et leur donner. Donc, quand vous les chefs de village, de l'Ouest, vous vous accaparez de tous les terrains, vous donnez seulement 1000 hectares à ces enfants. 1000 hectares dans une famille qui comporte 5 personnes. Ils vont faire quoi de ça? C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller discuter les terrains ailleurs. Et pour ça, ils sont aigris. Ils ont mal-être. Ces gars ont mal-être intérieur. Parce que tu vois quelqu'un arrive. Moi, je ne peux pas faire ça. J'arrive dans un direct. Je trouve quelqu'un en train d'expliquer pourquoi il soutient le président Paul Biya malgré son âge. Je commence à l'insulter. C'est un mal-être profond. Et c'est profond, ce que je vous dis là. Chef de village de l'Ouest. Aidez ces enfants. Ces enfants ont mal-être profond. Il n'y a que eux. Vous croyez que quelle personne normale peut refuser d'aller dans son propre pays? Parce que tout ce que les gars là font là, personne, ils ont délibérément choisi de faire ça pour ne pas aller dans leur pays. Parce que Tef Chaleur leur dit tous les jours, les gens qui étaient avec eux tous les jours disent pas au Cameroun. Mais eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas là où aller, ils n'ont pas là où habiter, ils n'ont pas là où construire, ils préfèrent faire des exactions ici à la diaspora pour que vous croyez, pour que vous là-bas vous croyez que l'État les empêche de venir au Cameroun. Je vous dis que tout le monde là qui parle là, les Kemta, les Gignac, les Sandi, personne d'entre eux n'a un mandat d'aller au Cameroun. Pire encore, ce qui vous raconte là que leurs noms sont à l'aéroport, ça n'existe pas. Ils ont seulement un mal-être qui ne peut pas y aller parce qu'ils n'ont pas là où aller. Ils n'ont pas de village. Dans leur village, les chefs de village ont confisqué tous les terrains. Pire encore, s'il arrive dans ce village, le chef de village va le reconnaître, on va le chasser. Donc, les chefs de l'Ouest, les chefs traditionnels de l'Ouest là, vous devez... Oui, mais ça c'est les Bamoun. Hein. Je vous dis toujours que quand nous parlons des gens de l'Ouest, parce qu'ils ils ont exclu, vous voyez ce qu'ils ont fait au roi Nabil. Hein. Enlevez Nabil dedans, hein. Enlevez le roi Nabil dedans. Enlevez les Bamoun dans leur truc là. Les Bamoun ne sont pas là dedans. D'ailleurs, eux-mêmes ils envahissent le peuple Bamoun. Les Bamoun ne sont pas là dedans. Ils ne respectent même pas le roi Bamoun. Et c'est pour ça que je dis, j'explique les raisons pour lesquelles, comment croyez-vous que quelqu'un peut venir vous trouver en train de causer avec tes amis? Quelqu'un arrive, il te trouve en train de causer tes amis. Il te dit, ta maman, tu es fou, imbécile. Tu causes avec tes amis, hein, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu nulle part. Il vient, il t'insulte. Vous croyez que ces gars sont normaux dans leur tête? Ils ne sont pas normaux. Ces gars, enlevez les Bamoun dans leur histoire. Les Bamoun, d'ailleurs, vous voyez comment ils font ce qu'ils essaient de faire au roi Bamoun. Les Bamoun ne sont ni de près, ni de loin avec eux. Au contraire, ils essaient d'envahir les Bamoun. Et la faute, c'est à ces chefs traditionnels qui sont allés commander les 10 000 à la présidence là. Et aujourd'hui, tu ne vois aucun de sortir pour condamner, pour demander. Moi, je les mets au défi. Hein. Je vous attends. Allez casser les chefferies traditionnelles. J'ai même vu un petit Teng-Teng là qui avait 12 ans. On dit que lui aussi est chef traditionnel. Comment vous pouvez respecter un Teng-Teng de 12 ans? Mais vous ne respectez pas un papa de 92 ans. Vous croyez que c'est des gens qui sont normaux dans leur tête? Ils respectent un papa, ils mangent sur les mains. Ils mangent sur les mains d'un enfant de 12 ans. Mais ils ne respectent pas un papa de 92 ans. Et quand ils te trouvent en train de dire à la jeunesse camerounaise qu'il ne faut pas que les gens les trompent, et parce que l'âge n'est pas un critère, et l'âge n'est pas un critère et n'est pas un projet politique. Monsieur Biya, je suis en train de montrer pourquoi je soutiens Monsieur Biya malgré ses 92 ans. Et je prends le rapport, ce que je ne vous ai jamais dit. Je vous ai dit que l'illustre entreprise que je travaille en Angleterre appartient à un monsieur qui a 94 ans qu'on appelle Kate Rupert Murdoch. Et quand nous partons, avant c'est Rupert Murdoch qui venait ici pour faire ses comptes, maintenant il ne vient plus à cause de l'âge parce que la mobilité est réduite. Maintenant c'est nous qui nous déplaçons, nous allons vers lui. Et je suis en train de vous expliquer que quand nous allons vers lui, nous avons avec nous des experts en comptabilité, des experts comptables, des auditeurs. On a tout ce monde-là. Nous sommes parfois dans une salle, nous sommes assis, nous sommes peut-être 150. Et le papa là est assis là devant lui seul.
On lui pose un tas de parapheurs comme ça. Et le papa là, ne vous trompez pas, il connaît toutes ces entreprises par cœur. Le papa de 94 ans là, connaît toutes ces entreprises par cœur. Et quand nous on sait la différence entre le blanc et le noir, parce que le papa là, il est blanc, Murdoch est blanc. Et je sais que lui il vient insulter parce qu'il ne connaît même pas qui est Murdoch. Il ne lise pas. C'est des gens qui ne lisent pas. C'est des gens qui ne lisent pas. Ils ne comprennent même pas. Vous voyez quelqu'un qui est en train d'expliquer pourquoi. Imaginez-vous, je vous dis que le papa a 94 ans. Les 60% des chaînes de télévision que vous voyez dans le monde, les Sky News, les The Sun, Sky Talk, Geography Channel, toutes les chaînes de télévision là appartiennent au propriétaire de mon entreprise, donc Kate Rupert Murdoch. C'est lui le propriétaire. Et je vous dis que le papa là connaît toutes les entreprises à par cœur. Et sa fortune est le budget du Cameroun. Je suis en train de faire le parallèle pour dire que ce n'est pas l'âge. Parce que moi-même, jusqu'à la dernière fois qu'on était là-bas, c'était en décembre. Parce qu'on part là-bas tous les décembre. Le papa là s'assoit, il a un tas de parapheurs comme ça devant lui. Il prend parapheur par parapheur, entreprise par entreprise. Il connaît toutes ces entreprises par cœur. Et il connaît là où il a laissé les comptes. C'est-à-dire que si on quitte, je prends par exemple l'entreprise que je travaille. On quitte en décembre, on s'est séparé. Je prends un exemple simple. Hein. On s'est séparé avec un turnover. Si vous savez ce qu'on appelle un turnover. On s'est séparé avec un turnover de 1 billion. C'est-à-dire 1 billion de pounds. Je prends un exemple en l'air. Quand vous allez repartir en décembre, le père là va vous rappeler que vous, quand vous étiez ici l'année dernière, vous m'avez dit qu'il y a eu un turnover de 1 billion. Est-ce que vous pouvez me détailler ça avant de me dire ce qui s'est passé en 2025? Le père là, je vous dis que je vois, moi j'étais en train d'expliquer que je vois souvent, et c'est ce qui se passe avec le président Paul Biya. C'est pour dire que même si le président Paul Biya ne marche plus, sa tête là fonctionne à 1000 à l'heure. C'est-à-dire qu'il est capable de faire asseoir ses ministres, il vous dit apportez-moi les parapheurs, il vous oriente, c'est à vous de bien faire le travail, comme Murdoch fait. C'est ce que j'étais en train de dire. Le papa Murdoch là, la dernière fois qu'il était ici, c'est il y a 1 an. Et il n'est pas venu pour... Il est venu, il a fait peut-être 1 heure de temps parce que lui, il ne dort pas. Quand il vient, il a ses avions, il vient, il atterrit, et on le prend de l'aéroport, on l'amène directement dans nos locaux, il fait ce qu'il a fait, dès qu'il finit, on le reprend, on le rejette à l'aéroport, il redécolle. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Maintenant, il est un peu réduit, ça veut dire qu'il ne vient plus, maintenant c'est vous qui devez partir. Et le papa là connaît ses entreprises. Imaginez-vous un papa de 94 ans qui dirige les chaînes de télévision dans le monde. Et vous venez me dire qu'un papa de 92 ans n'a plus toutes ses facultés. Donc j'étais en train de vous dire que les enfants de l'Ouest là, ne mettez pas, parce que les hygiènes de vie que vous avez à l'Ouest là-bas, ce n'est pas la même hygiène de vie que le président Paul Biya a. Ne confondez pas. Le président Paul Biya a 92 ans, pas encore réfléchi plus qu'un enfant de 15 ans. Faites très attention. Et je prenais cet exemple de Murdoch là, je vous dis que nous sommes, moi je me retrouve souvent là-bas avec des experts, moi je ne suis pas expert comptable, mais il y a des experts qui transpirent quand quelqu'un sait qu'il doit rencontrer Murdoch pour poser son bilan, il transpire, tu dois te préparer. Et ce qui m'a toujours halluciné sur le père là, c'est que quand il veut te poser des questions, il ne lit pas, hein. Il ne lit pas, il connaît toutes ses entreprises par cœur, il ne lit rien. Il te pose des questions détail par détail. S'il prend Sky News, il dit que bon voilà, à telle période vous allez faire. Est-ce que, pour ceux qui connaissent Sky News, c'est pour lui. The Sun, c'est pour lui. Toutes les grandes chaînes de télévision là, c'est pour lui. Et ce papa a 94 ans. Il a des enfants, hein. Et quand il vient, ce n'est pas qu'il vient avec son fils, que son fils l'aide un peu, non. Quand tu arrives d'abord dans son bureau, c'est la chair de poule qui te prend. Demandez à ceux qui ont déjà eu la chance d'approcher ce personnage. Moi, j'ai eu la chance de l'approcher parce que c'est lui qui est propriétaire de notre compagnie et moi, je suis au service financier. C'est pour ça qu'il a déjà eu la chance parce que lui ne s'amuse pas avec son argent. Il ne s'amuse pas. Le père ne s'amuse pas avec son argent. Bon, dites-moi alors, un papa de 94 ans, vous avez entendu un jour qu'une de ses compagnies a fait faillite. Au contraire, il ne fait qu'acheter des compagnies. Hein. Maintenant, il est en train d'entrer dans le pétrole. Il ne fait qu'acheter. Hein. Donnez-moi un seul moment où Rupert Murdoch est tombé. À un moment donné, on a dit que c'est lui qui faisait et défaisait les chefs d'État. C'est-à-dire qu'il peut arriver au Cameroun comme ça, il dit que je vais soutenir M. Maurice Kamto. Il donne une fortune. Il met vous voyez quelqu'un qui a des médias comme Sky News, The Sun, Daily Mail, tout cela. Quelqu'un qui a des médias comme ça, c'est normal qu'il puisse faire les chefs d'État, les défaire. On te descend quand il veut.
On te met en haut quand il veut. C'est lui qui a fait gagner l'élection à Trump pour la première fois. Vous vous souvenez? C'est Murdoch. Donc, quand on vous parle, on vous dit que l'âge, les partis politiques qui veulent apporter l'âge, les gens qui veulent apporter l'âge au devant de la scène à une élection présidentielle comme ce qu'on a au Cameroun, non, il faut oublier ça. Détrompez-vous. L'âge n'est pas un critère. Il y a des gens, moi, le président Paul Biya a réfléchi plus que tous les chefs de l'Ouest. Parce que si c'était le président Paul Biya, il allait refuser de venir. Vous venez me déplacer pour aller voir la photo comment? Mes enfants disent que c'est la photo que j'ai au Cameroun et vous venez me déplacer pour venir. Mais tu vois comment les enfants, ils ont le courage de venir encore sur les réseaux sociaux pour faire le fanfaron. Vous devez vous taire, mes frères. Depuis là, on attend. Ce qu'on attend de vous, c'est de chasser vos chefs de village, comme vous voulez chasser le président Paul Biya. Et c'est là où tout le Cameroun comprend que vous ne voulez pas de changement au Cameroun. Vous avez seulement la haine de ces camps. C'est pour ça que vous voulez le départ de M. Paul Biya. Non, c'est pas Mordom, c'est Murdoch. M-O-R-D-U-C-H. Kate. C'est lui qui détient. Il a 94 ans. Allez lire, allez vérifier les enfants sans intelligence là. Quand je parle comme ça, allez lire. Et si vous allez lire, vous voyez les compagnies qu'il a en Angleterre. Vous saurez dans quelle compagnie je travaille. Et vous allez comprendre que venir me dire ici que la folie va te prendre, vous devez bien vous asseoir avant de venir le dire. Allez dans les trucs, allez seulement regarder les entreprises qui appartiennent Murdoch en Angleterre. Vous tapez, vous allez voir, ça va sortir. Et je suis dans une de ces entreprises-là. Et comme ça, vous allez faire que quand vous venez venir m'insulter, vous asseyez d'abord avec les deux fesses. Mais bon, comme vous êtes ce que vous êtes, vous mangez pas bien, vous mangez les sauces sans viande, vous mangez mal, et c'est pour ça que vous croyez que tout le monde mange comme vous. Moi, monsieur, je vous donne mon âge, vous n'allez pas croire. On n'a pas la même vie. Vous et moi, on n'a pas la même vie. On n'aura pas. Voilà, c'est comme ça. Non, avec U, pas O. Avec U. Vous et moi, on n'est pas pareil. Si je vous donne mon âge, vous n'allez pas croire. Pourquoi? Parce que vous et moi, on n'a pas la même hygiène de vie. Donc, ne croyez pas que, comme vous, regardez par exemple un gars comme Max Ivoire. Max Ivoire, quand tu vois Max Ivoire et moi, tu peux croire que c'est lui qui est mon aîné. Parce que vous vivez mal. Vous ne savez pas vous entretenir. Et vous croyez que tout le monde est pareil. Regardez un gars comme Wangto. Regardez un type comme Doyenbe. Regardez Port de l'Ouest. Je suis sûr que je peux être le grand frère de Port de l'Ouest. Mais quand vous voyez Port de l'Ouest et vous me voyez, vous voyez que il est 4 fois plus vieux que moi. Parce que vous ne vous entretenez pas. Vous ne vous entretenez pas. Vous mangez mal. Vous croyez que malaxer le macabo avec la sauce et tout ça, vous avalez. Vous croyez que le président Paul Biya mange comme ça. C'est pour ça que je continue à vous dire, ne prenez pas vos vies. Vous mettez sur les autres. Ne prenez pas vos vies, vous mettez sur les autres. Arrêtez de parler de l'âge de M. Biya. Je vous fais ce cours-là pour que vous compreniez que ce n'est pas l'âge qui fait l'homme. C'est la tête qui fait l'homme. Et je viens de vous donner le nom du propriétaire de l'entreprise que je travaille. Il a 94 ans, allez vérifier. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Et il n'a jamais été remplacé à la tête de son entreprise. Il n'a jamais passé une de ses entreprises à son fils. Il gère tout. Voilà, c'est comme ça, Estelle Abanda. C'est comme ça que ça s'écrit, Rupert. Il s'appelle Kate Rupert Murdoch. C'est lui qui est le propriétaire de mon entreprise. Allez chercher. Vous allez voir. Allez taper ces entreprises en Angleterre. Vous cherchez combien. Vous cherchez le capital. Les capitales, prenez à commencer, parce que c'est lui qui est propriétaire de Sky News. Commencez là, vous cherchez le capital. Vous allez voir, dans ces sociétés qu'il a en Angleterre, la société qui a le triple de capital des autres, c'est là-bas que je travaille. Et ce papa connaît cette entreprise in and out. Tu ne peux pas tromper ce papa en ce qui concerne les finances. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tromper, même quand ces entreprises vont en bourse. C'est papa Murdoch lui-même qui fait les comptes. Je vous dis que j'ai déjà vu ce papa faire transpirer. Il fait transpirer les experts comptables. Il fait transpirer les auditeurs. Donc ne prenez pas vos vies. Comme vous vivez mal, ne croyez pas que les autres vivent comme vous. Moi, j'ai déjà eu la chance, je vous le dis tous les jours, d'être en Bomoka, peut-être 3 fois. J'ai vu le rythme de vie de ces gens-là. Et c'est là-bas que moi, la première fois que je suis parti en Bomoka, quand je suis rentré, ceux qui m'ont déjà rencontré et ceux qui me connaissent dans la vraie vie
vous savez que c'est depuis que c'est rentré dans mon cas que je ne touche plus au pain. Je ne mange pas le pain. Hein. Je ne mange pas le pain. Je déjeune avec les aubergines. Je suis allé apprendre ça en mon cas. Je déjeune le matin avec les aubergines. S'il y a le manioc, on appelle ça un tchassa. Je déjeune avec le tchassa. Et maintenant, je prends un yaourt. Je pars au travail. Je passe toute la journée, je ne mange pas. Quand je reviens le soir comme ça, je mange d'abord les légumes. D'abord. Et je dors. Et je me lave, je dors. Ou bien, si j'ai à faire le sport, je ne peux pas faire le sport, je dors. Et je mange à 20 h une petite nourriture. Juste un peu. Et je dors. Si vos parents sont incapables de vivre comme le président Paul Biya, tant pis pour vous. Moi, je vois des gens venir ici. Mon père qui a 85 ans n'arrive plus à lire. Ma mère qui a 65 ans. Est-ce que c'est... Ta mère vit comment, mon frère? Ton père vit comment, mon frère? Si un matin, le matin, tu te lèves tout le matin, tu vas acheter des bourratifs, les gâteaux que le boutiquier vend au coin de la route là, tu vas donner à ton père, c'est toi qui lui donnes tu lui donnes, ton père arrive chez toi, le matin, tu lui donnes les œufs, tu donnes la bouillie, tu donnes les beignets, tu donnes le haricot, tu donnes le pain, tu fais les œufs, et dans les œufs, tu ajoutes encore la sardine sur ça, d'autres ajoutent même les spaghettis. Après, tu prends encore le lait concentré là, tu tournes encore ça. Moi, j'ai déjà vu des familles manger comme ça. Moi, j'ai déjà vu des familles manger comme ça, que tu arrives dans une famille, on te pose le petit déjeuner sur la table. Je suis arrivé dans des maisons où on m'a posé des petits déjeuners sur la table. C'est un peu comme quand j'arrive au Cameroun, je ne mange pas le poulet. Quand j'arrive au Cameroun, si j'arrive chez vous au Cameroun, ne me donnez pas le poulet, je ne vais pas manger. Je suis à l'aise, pour ceux qui m'ont reçu au Cameroun, vous savez que je suis à l'aise avec le zom, avec le pomme sans sel, avec le sanga. Voilà une nourriture que je suis à l'aise avec le fian ondo. Je suis à l'aise avec ça. Mais si vous commencez à me... C'est pour ça que vous n'allez jamais me rencontrer dans des restaurants. Quand vous me voyez dans un restaurant comme peut-être... comment ça s'appelle le restaurant qui est à Bastos là? Des grands restaurants de luxe là. Quand vous me voyez à Yaoundé, vous allez trouver que j'ai juste ma bouteille d'eau posée sur la table. Je pars là-bas quand j'ai rendez-vous avec des gens. Vos grands restaurants de Yaoundé là, j'entre là-bas quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Mais quand si vous voulez me rencontrer, il y a une fille qui a un petit restaurant en Kouaban. On appelle là-bas sous le manguier. Elle prépare que des légumes. Si vous me cherchez à Yaoundé, quand je suis à Yaoundé, je suis là-bas. C'est là-bas que je mange tous les soirs. Elle prépare que les légumes. Mais vous êtes là, vos parents, quand ils viennent vous rendre visite, vous remplissez la table avec des bourratifs. Après, à 65 ans, le père de Triou n'arrive même plus à aller aux toilettes. Il ne sait même plus où il se trouve. Vous commencez à prendre sa vie, vous mettez sur le président Paul Biya. Attention, moi je vous parle de ce que j'ai vécu. Je suis allé apprendre à vivre comme ça. Moi-même, c'est quand je suis arrivé en Bomoka pour la première fois que j'ai compris que je vivais mal. Que j'ai compris que je suis en bain. Je suis en bain. Je suis en bain, mais je vis mal. Voilà, elle peut pas aussi... Hey, Esther là-bas, tu était là-bas. Elle fait aussi le force. C'est quand je suis arrivé en Bomoka. C'est la première fois que je suis arrivé en Bomoka. Et c'est pour ça que je prends souvent du plaisir d'aller passer les vacances là-bas. C'est quand je suis arrivé en Bomoka pour la première fois que j'ai compris que je vis mal. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent et aller dans des restaurants, manger le camembert, le caviar. C'est vivre mal, mes frères. C'est vivre mal. C'est en Bomoka que j'ai appris à bien vivre. C'est-à-dire, le matin, tu te réveilles, tu demandes à Cathy Mbaka, Cathy, où est le déjeuner? Il te dit que, mais, on a déjà fait le midi maison là-bas. Tu dis, hein? Midi maison comment? Mais quand tu t'habitues, tu bois le midi maison, le tchassa, les gars, ils sont toujours en forme. C'est pour ça que les gens là vivent longtemps. Et ces gars des gars qui réfléchissent. Quelqu'un qui vit longtemps a la possibilité de garder sa mémoire longtemps. Je vais vous donner, même M. Mordok là, M. Mordok peut passer, le propriétaire de mon entreprise peut passer une journée, ne mange pas. On lui apporte, il marche avec les petits trucs là, on apporte ça et des petites vitamines là, qui très rapide. Il boit. Vous êtes en réunion, il prend ça, il boit, il prend ça, c'est sa nourriture comme ça, hein. C'est sa nourriture comme ça, et puis, dès que vous finissez, il sort, on le prend dans ses voitures à l'aéroport, il prend le vol, il s'en va. Mais vous êtes là, vous mangez, ton père arrive chez toi, c'est toi qui remplis la viande de brousse, c'est toi qui remplis le poisson, c'est toi que tu remplis, bon, le poisson encore, ça passe encore. Vous remplissez, quand votre papa vient vous rendre visite ici en Beng, vous le bourrez avec le canard, il mange le canard, il mange la viande, il mange, vous partez à Barbès, vous chargez les sacs comme ça. Vous croyez que vous faites du bien à votre père? Non, vous ne faites pas du bien à votre père, vous êtes en train de détruire son cerveau.
Et maintenant, vous prenez ça, vous partez mettre sur la tête du président Paul Biya. Non, le président Paul Biya, j'ai appris à manger le midi maison, j'ai appris à vivre bien. J'ai appris à vivre bien en vraiment cas. Parce que j'avais mon petit argent, je croyais que la vie c'était aller t'asseoir dans un beau restaurant, manger, boire un bon vin. Je croyais que la vie était beau comme ça, la vie était belle comme ça. C'est en vraiment cas que je me suis rassuré, que je me suis rappelé, je me suis rendu compte que ce n'est pas une mauvaise vie. Je vous dis la vérité. C'est en vraiment cas que je me suis rendu compte. C'est pour ça que je peux me mettre debout là. Vous n'allez jamais voir de ventre. Vous avez vu le président. Vous connaissez une personne de la famille présidentielle qui a un gros ventre. Regardez mon ventre. Ce n'est pas de ventre, ce n'est pas le sport. C'est la manière que je mange d'abord. C'est là-bas que j'ai appris à maman. Mais regardez-vous. Regardez le ventre de Kamé Kodia. Regardez le ventre de Kamoa. Regardez le ventre de Max Ivoire. Regardez le ventre. C'est normal que vos parents ne puissent plus avoir le cerveau. Puisque la graisse est montée dans le cerveau. Et vous croyez que le président Paul Biya est dans ça. Et au lieu, quand on vous édifie comme ça, au lieu de prendre des leçons, vous prenez plutôt le plaisir à insulter. Alors que je suis en train de vous aider. Moi, je n'ai pas honte à apprendre. C'est pour ça que je vous dis que quand moi je suis allé en Bamako pour la première fois, j'ai appris. Et c'est pour ça que je vous dis que le président Paul Biya qui est là, c'est lui qui dirige encore le Cameroun. Parce que je le sais, je suis convaincu. Parce que j'ai un exemple à côté de moi. Le propriétaire de mon entreprise a 94 ans. Et c'est lui-même qui dirige son empire. Parce qu'il a l'empire. Je vous dis qu'il fait dans tout. Il a les médias, il a les compagnies pétrolières, il fait dans tout. Qu'est-ce fait dans tout? Allez lire. Et vous allez comprendre que ce que je vous dis est pertinent. Ne vous attardez pas sur l'âge du président Paul Biya. Parce que si le président Paul Biya avait l'âge que vous dites là, et qu'il ne réfléchissait plus, pourquoi les chefs traditionnels, vos chefs traditionnels vont courir, venir embrasser la photo à Yaoundé? Pourquoi? Hein? Pourquoi? L'âge n'est pas à 92 ans, le président Paul Biya réfléchit plus qu'un enfant, un gars de 30 ans. La preuve, le président Paul Biya n'insulte pas les réseaux sociaux. Toi, tu as 30 ans. Toi, tu n'as même pas encore 40 ans. Mais tu insultes les gens dans les réseaux sociaux. Tu vas arriver, mon frère. Hein? Tu vois donc que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Attendez, je vais quitter. Je vais quitter sous le soleil. Je me suis arrêté pour faire ce live. Parce que moi, je vous suis en train de vous édifier pour vous dire pourquoi. Pourquoi pour moi, l'âge ne m'intéresse pas. L'âge du président Paul Biya ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il a dans la tête. Et c'est son programme politique qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Et je vous ai pris l'exemple avec le propriétaire de ma compagnie, qui a 94 ans et qui a des empires, qui a une empire. C'est lui qui est, les grandes chaînes de télévision que vous avez dans le monde, à 60% l'appartiennent. Il est dans le pétrole, il est dans l'agroalimentaire, il est dans le gaz, il est partout. Il a 94 ans et c'est lui-même qui dirige son entreprise. Et ces entreprises ont un budget qui dépasse le budget du Cameroun. Allez vous renseigner. Ah oui. Donc, pour moi, l'histoire de qu'il est déjà vieux, ce n'est pas parce que ton père est vieux à 65 ans et que le président Paul Biya a 92 ans que tu vas prendre les génies de ton père et mettre ça sur Paul Biya. Non, ton père mange mal. Il faut revoir comment tu nourris ton père. Il faut revoir comment toi-même tu te nourris. Revoir comment tu nourris ton père. Revoir comment tu nourris tes parents. Ne venez pas chanter tous les jours que mon père... Vous faites même honte quand vous faites ça. Mon père a 65 ans. Parfois, quand on le place quelque part, il ne sait même plus où il est. Mon père, c'est parce que vous le nourrissez mal. Vous l'avez mal gardé. Ça ne devait pas être une fierté pour vous. Ça ne devait pas être une fierté pour vous de venir dire à Mondo Vision que mon père a 88 ans et il ne sait plus où il se trouve. Ça devait vous faire honte. Vous n'avez pas bien gardé votre papa. Faustin Tala monte en direct, tu me dis quel est le mauvais exemple. Mondo a 94 ans. Il gère un budget qui dépasse le truc du Cameroun. On parle de l'âge. Il a 94 ans, le président Paul Biya a 92 ans. Quel est le mauvais... Dis-moi à quel niveau il y a un mauvais exemple. Je suis en train de vous dire que, Tala, ce n'est pas parce que ton père à 88 ans ne voit plus, que tu crois que mon père à 88 ans ne voit plus. Vous ne voyez pas que le président Paul Biya ne porte pas les lunettes. C'est en mon cas que j'ai appris que pour que tu ne portes pas les lunettes, pour que tu ne portes pas les lunettes vides, il faut manger beaucoup de carottes. Moi, je ne le savais pas.
Donc, Tala, quand tu dis que, je prends un mauvais exemple, je vous dis que Kate a 94 ans, le propriétaire de ma compagnie, et il est multibillionnaire. Multibillionnaire. Et c'est lui-même qui dirige ses entreprises avec la main de fer. C'est-à-dire que même quand il est face à nous, quand il est face aux experts, tout le monde transpire. Le gars là connaît toutes ses entreprises in and out. Quel est le mauvais exemple que je prends? Mais je te parle de l'âge. C'est vous qui dites que le président Paul Biya est déjà trop vieux. Que vous le comparez à vos papas, que quand mon papa a 88 ans, il ne sait plus lire. Mais vous ne voyez pas que le président Paul Biya fait des discours sans lunettes? Hein? Vous ne voyez pas? Le problème, c'est que moi, j'ai honte quand un jeune vient dire sur les réseaux sociaux que mon père a 88 ans, il n'arrive même plus à lire. Donc, le président Paul Biya, c'est une honte. Ça veut dire que tu as échoué. Dans l'entretien de tes parents, tu as échoué. C'est tout simplement ça, mon frère Tala, je suis désolé. Tu parles donc de quoi? Tu ne parles pas de l'âge, tu parles de quoi? Quel exemple tu parles? Dans quoi tu parles donc de quoi? Moi, je parle de l'âge ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut vous méfier quand vous venez dans un direct de tomber hors sujet. Moi, je parle de l'âge. Parce que vous revenez avec ça tout le temps. Le président Paul Biya, il est trop vieux. Il faut qu'il... Parce que c'est ça, c'est ça la récitation, en fait. Et moi, je suis en train de dire aux Camerounais que l'âge n'est pas un frein pour quelqu'un qui veut diriger un pays. Et je viens et je vais prendre dans l'exemple de le propriétaire de mon entreprise qui est même déjà sur le fauteuil roulant, mais qui dirige encore toutes ses entreprises avec toutes ses facultés. Monsieur Kate Murdoch a encore toutes ses facultés. Non, pas toi. Je parle des gens, même les partis d'opposition, surtout les gars de basse MRC. Ceux qui parlent de l'âge du président, ils sont déjà partis jusqu'à dire que c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun. Que Chantal Biya dirige... Oh, comment le soleil s'y dérange comme ça? J'ai déjà envie d'appeler par Tangandji et parti. Ils sont déjà en train de dire que c'est Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun. Juste parce qu'ils ne veulent pas admettre que... Voilà, on va fuir un peu le soleil. Juste parce qu'ils ne veulent pas admettre que le président Paul Biya n'a pas encore dirigé le Cameroun. Et ils mettent son âge en avant. C'est de ça que je parle, mon frère Tala. Ils veulent faire croire aux Camerounais que Chantal Biya dirige le Cameroun. Sur quelle base ils disent que Chantal Biya dirige le Cameroun? C'est parce qu'ils se disent que le président Paul Biya est âgé. Je suis en train de parler de l'âge en leur disant que l'âge n'est pas un frein de réflexion. Si ton papa à 88 ans ne peut plus réfléchir et porte des lunettes et pisse sur lui et a la canne, ce n'est pas le même pour le papa d'Alain Christian. Non. Et quand un jeune le dit, je vois tout simplement un jeune qui a raté l'entretien de ses parents. Je suis désolé, mes frères. Mais monsieur Tala, quand tu parles de gouvernance, à quel niveau le président Paul Biya, soyons un peu, disons-nous les vérités, mon frère Tala, à quel niveau de gouvernance le président Paul Biya a échoué? À quel niveau? Dans quel secteur? Ne viens pas aussi faire comme tes amis qui disent dans tout. Dans tout. Dans tout. Bon, quand quelqu'un dit dans tout, je te bloque directement. Dans quel secteur? À quel niveau exactement tu parles de la gouvernance du président Paul Biya? Où tu crois que le président Paul Biya a échoué? Tu me le dis et je vais te dire, si tu veux, tu viens en live et je vais te prendre terre à terre pour que tu comprennes que à tous les niveaux, le président Paul Biya a réussi. À tous les niveaux. Enfin, il est sur le chemin de la réussite. Parce que si je dis qu'il a réussi, je suis un menteur. Il est sur le chemin de la réussite. Sauf que nous qui devons l'accompagner, on ne fait pas notre boulot, mon cher frère. On ne fait pas notre boulot. Voilà, si tu lis vraiment le truc de mon Njana, là, tu devrais comprendre que nous ne faisons pas notre part. Est-ce que le président Paul Biya, le Cameroun, l'appartient? Le Cameroun ne l'appartient pas. Que faisons-nous, toi et moi, Tala, que faisons-nous? Je prends un exemple comme un gars comme Richard Bona. Prenons l'exemple sur un gars comme Richard Bona, qui critique le Cameroun tous les jours, qui parle du Cameroun tous les jours, qui chiffonne le Cameroun tous les jours. Aux États-Unis, Richard Bona ne représente rien. Pire encore, il n'a jamais rien créé au Cameroun. Voilà le propre des Camerounais. Nous, on sert à quoi au Cameroun? Quand tu critiques le Cameroun, donne quand même... Si Richard Bona dit que le Cameroun est mal géré, le Cameroun est mauvais... Richard Bona dit quand même que j'ai apporté tel projet au Cameroun,
j'ai implémenté tel projet au Cameroun, ça a été torpillé. Ce n'est pas que quelqu'un n'a jamais, Richard Bonana n'a jamais créé une épicerie au Cameroun. Sur quelle base il critique le Cameroun? Il n'a jamais créé une épicerie. Ce n'est pas le fait de venir déchirer le passeport camerounais en live qui fait de vous quelqu'un qui veut que le Cameroun change. Par contre, Richard Bonana n'a jamais créé une entreprise au Cameroun. Même l'industrie de musique qu'il fait, vous connaissez le studio de musique de Richard Bonana au Cameroun? Ça n'existe pas. C'est ça que je suis en train de dire. Sa vision était propre. Est-ce qu'il devait implémenter cette vision seul? Tout me rejoint donc petit à petit où vous dites que je soutiens, c'est donc, maintenant vous commencez à me comprendre. C'est cette vision donc que je soutiens. Et je me dis que s'il a des hommes tout autour de lui, c'est pour ça que je ne fais qu'exhorter les Cabral et tout ce monde-là qui ont la niaque, que si jamais vous échouez et que le président vous appelle d'aller travailler avec lui, ne refusez pas. C'est justement cette vision, mon frère Tala, que je suis. C'est pour ça que je vous dis toujours que je suis un soutien indéfectible de la politique du président Paul Biya. Si toi aussi tu connais que cette vision est propre et que tu te décourages maintenant, ça veut dire que, mon frère, tu ne peux pas. C'est comme si tu vas aller chercher le boulot, tu croises un de tes amis en route et tu dis que, gars, moi, je suis allé chercher le boulot dans la compagnie, là, on ne m'a pas pris. Tu rentres chez toi. Non, va d'abord déposer ton dossier. Que les gens là te rafalent aussi, mon frère Tala. Le président Paul Biya a une vision claire du Cameroun. Sauf que les gens qui l'emploient pour l'accompagner dans cette vision-là ne font pas leur boulot. Bonjour à toi, Sa Majesté. Ils ne font pas leur boulot. Et c'est pour ça que je suis dans une logique Tala où je dis que au Cameroun aujourd'hui, on doit changer les lois pour que la responsabilité incombe même aux plus petits agents. Parce que, mon frère Tala, écoute-moi, ce qui dérange les Camerounais aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un se retrouve par exemple dans un ministère comme... Je prends nos amis du Trésor. Quand un gars se retrouve au Trésor, il sait que toutes les malversations financières qu'il fait là ne l'incombent pas. Que quand ça va cuire sur papa, le ministre des Finances. Alors que si on change les lois, en commençant à responsabiliser les petits agents, c'est-à-dire que quand on veut faire l'audit d'un ministère ou bien d'un truc, on doit commencer par les plus petits. Si tu as fait des fautes de gestion à ton niveau, on te prend. C'est ça où le Cameroun doit partir pour que le Cameroun marche bien. Tant que le Cameroun va rester dans cette histoire, plombé dans cette histoire-là où la responsabilité n'incombe qu'au chef, ça ne marchera pas. C'est un peu aujourd'hui, quand la police fait quelque chose, tout le monde dit « Oh, papa m'a ranglé, oh, papa m'a ranglé, oh, papa m'a ranglé ». Quand il y a quelque chose à la police, mais quand la police fait quelque chose de bien, on ne voit plus papa Mangéré. Donc, la responsabilité devait commencer, et c'est pour ça que moi j'apprécie papa Mangéré, parce qu'il a commencé à comprendre que la responsabilité doit commencer par le bas. Avec papa Mangéré, tu es policier, tu es commissaire, tu fais quelque chose de déplacé, on te radie. C'est comme ça que ça doit être. Tant que le Cameroun n'arrive pas à ce niveau-là, on aura toujours les problèmes, mon frère Tala. La vision du président Paul Biya ne sera jamais implémentée. C'est ce que je m'égosille à démontrer tous les jours. Que nous devons changer de mentalité et que la loi au Cameroun doit commencer à incriminer à partir du plus petit agent. Parce que quand les agents là volent, regarde les petits gens du trésor, les petits enfants du trésor, les petits enfants de la douane, va voir les maisons qu'ils construisent. Parce qu'ils savent que quand le contrôle va passer, c'est la tête du directeur de la douane qui va tomber. Et ils vont rester là comme s'ils n'ont rien fait. Alors qu'en réalité, c'est eux qui font ces trucs-là. Tu comprends, mon frère Tala? Donc, si tu soutenais le projet politique de M. Paul Biya et la vision du président Paul Biya, M. Tala, ne te décourage pas. La vision de l'homme reste. La politique de l'homme reste. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même si c'est à M. Maurice Kamto que le président Paul Biya porte sa vision et porte son projet politique et remet, je vais aller chez M. Maurice Kamto, sans discuter. Je vais suivre la vision politique du président Paul Biya partout où elle va partir. Mais mon frère, il peut laisser le DG, je réexplique encore, mon frère Tala. Le DG reste 20 ans, pourquoi? Le VV reste 20 ans parce que lorsque on met un DG, il finit de voler, si on te prend, on t'enlève, tu pars sans t'arrêter, on t'emmène, on revient avec l'autre, Je vous ai déjà dit que les gars là ont mis le système de telle manière que quand quelqu'un occupe les hautes fonctions, puisque la responsabilité n'incombe pas aux petits agents, il ne sort pas de là les mains libres.
Tu crois que tout le monde qu'on accuse de malversation financière à Koningila, ils ont l'argent? Il y en a qui sont décédés 105 francs, non? Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent, pourquoi? Parce que les petits agents ont tout pris. Et quand le contrôle passe, ça prend leur tête. C'est ça que je suis en train de parler. On peut mettre quelqu'un à la tête d'une compagnie pendant 20 ans. Mais si les responsabilités ne sont pas partagées, mon frère Tala, ça sera pareil, même si on change chaque 2 ans. Ça sera pareil. Quand on a mis Lebou a fait combien d'années aux finances? Lebou qui avait 25 ou 25 000 salaires, ou c'est combien de salaires par mois, il a fait combien d'années aux finances? Si le ministre Moutazé, quand il est arrivé, n'avait pas déclenché l'opération épervier d'abord dans son propre ministère, quand le contrôle supérieur de l'État allait passer, c'est la tête de Moutazé qui allait partir. C'est de ça que je parle. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la gestion de M. Mokoulou, qui est le directeur de la CNPS. J'apprécie beaucoup sa gestion. Il responsabilise les petits agents. Et j'ai su que Mokoulou responsabilise les agents. Pourquoi? Parce que je crois que la CNPS, et j'ai aussi vu ça à l'hôpital général, je crois, si je ne me trompe pas. Et à la CNPS, on badge, hein, comme nous on a là, comme nos tags là. À la CNPS, vous voyez, à la CNPS, ils ont ça. Vous voyez, ça c'est pour moi. Quand j'arrive au bureau le matin, je dois mettre ça. Pour que ça dit à quelle heure je suis arrivé, ça dit à quelle heure je suis parti. Même quand je sors pour la pause, je dois mettre ça. J'ai vu ça à la CNPS. C'est ça qu'on appelle responsabiliser d'abord les petits agents. On doit les mettre face à leurs responsabilités. Par contre, il y a d'autres ministères, il y a d'autres entreprises publiques où les gens arrivent à midi, ils rentrent à 13 h. Il est seulement venu là pour contrôler le gombo qu'il a laissé hier. C'est le Bounganjanga. Tant qu'on ne fait pas ça, mon frère, ça sera toujours compliqué, même si on change de directeur chaque 2 ans. Ça ne va pas donner mon bom. Ça ne donnera pas. Il faut que le Cameroun accepte de changer les lois qui vont responsabiliser, pénaliser les plus petits agents qui volent. Au lieu de prendre toujours les têtes des grands. Je veux dire qu'aller à Kondengi, vous allez voir que tous les gens qu'on a arrêtés à Kondengi là pour les opérations éperviers, la majorité n'ont même pas tout l'argent qu'on les demande là. Hein. Voilà le pointage, merci Esther Banda. Il n'y a que la CNPS. Et j'ai aussi vu le nouveau directeur de l'hôpital général faire un très sacré boulot. Je n'ai pas reconnu l'hôpital général quand j'étais là-bas dernièrement. Voilà des gens qu'on veut. C'est des gens qui ont les Mokoulou, les gens comme ça, les Yoki, on en a. Voilà des gens qu'on veut. Les gens qui ont commencé à comprendre que le Cameroun n'est pas l'affaire de Paul Biya. C'est l'affaire de tous. C'est difficile. C'est pour ça que moi, je parle toujours de changement de mentalité. Eux, ils veulent le changement de personnes. Ils veulent le remplacement de personnes. On n'est pas encore arrivé là. Le Cameroun est encore loin du développement. On peut peut-être toucher le modernisme, mais nous sommes encore loin du développement. Nous avons des sérieux problèmes au Cameroun. Il faut qu'on change nos mentalités. Si on parvient à réussir le lavage de cerveau, de changement de mentalité au Cameroun, vous allez voir, mon frère Tala, le président Paul Biya, la vision n'a jamais changé. Pourquoi, mon frère Tala? Parce que le sous-sol camerounais est conservé. Le président Paul Biya, sa vision n'a jamais changé. Pourquoi? Parce qu'il a toujours laissé l'économie du Cameroun à 100% camerounaise. La vision du président Paul Biya n'a jamais changé parce que l'équilibre régional y règne. La vision du président Paul Biya n'a jamais changé parce que la décentralisation est activée. La vision je peux citer comme ça jusqu'à maintenant que faisons, regardez la décentralisation. Quand on m'apprend aujourd'hui que la majorité des maires qui ont été élus en 2020, la majorité sont au TCS. La majorité, même y compris mon propre maire que j'ai tellement apprécié. J'ai dit que mes frères s'y font comment? Vous faites comment? À quel moment vous allez comprendre que, à quel moment, mon frère Tala, c'est là où ça devait être le combat de nous tous. Le changement de mentalité au Cameroun. Que les gens comprennent comme Mokoulou, comme le directeur de l'hôpital général, le nouveau directeur, comme le DGSN, que quand on me nomme ici, c'est pour servir mon pays et non me servir. Et c'est lui qui doit inculquer cette éducation-là aux agents qu'il dirige. Comment on me dit que M. Mokoulou fait? Je suis les activités de la CNPS. Regardez ce que M. Mokoulou fait là-bas. Je suis les activités désormais de l'hôpital général. Je suis les activités de la DGSN. Regardez le travail que Papa Marangela a bas. Ils sont combien? Il y a des ministres qui arrivent au travail à 13 h. Ils repartent de là. Ils arrivent au travail à 13 h. Hein. Parfois, d'autres arrivent à 15 h. Lui, il quitte à 22 h, 23 h. Il vous dit qu'il travaille alors qu'il reçoit les petites.
Après, tu vas entendre que partout est monté, partout est descendu. C'est ça le problème, mon frère Tala. On a un sérieux problème de mentalité au Cameroun. Regarde par exemple, je fais un direct pour expliquer aux gens que l'âge ne doit pas être un facteur pour freiner la vision du président Paul Biya. Un jeune comme toi et moi arrive, il me dit ta maman, c'est la folie qui va te ramener en Afrique. C'est la folie qui va te chasser en Angleterre. Vous voyez, voilà notre exemple, Samuel Eto'o. Vous voyez à quel niveau nous sommes encore, mon frère Tala. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, la jeunesse au Cameroun n'est pas encore prête. Je reprends notre exemple maintenant. Regardez par exemple un jeune comme Calibri, que nous avons passé pendant 7 ans à taper sur le doigt, que Calibri vous fait mal, Calibri vous fait mal. En 2025, il se rend effectivement compte, quand on élimine M. Maurice Kamto, il se rend effectivement compte que c'est eux qui sont à l'origine de l'échec de M. Maurice Kamto. Et se ravise. Regarde ce que les autres jeunes font sur lui. Regarde comment toute la jeunesse, soi-disant combattante, regarde comment ils sont versés sur Calibri. Personne n'arrive à réfléchir que non, Calibri a raison. Il a raison. Il a compris que nous avons mal agi. Et cela a amené M. Maurice Kamto à la tombe. Faisons les choses autrement. Je préfère aller chez mes frères, patriotes, pas patriotes, pourvu qu'ils soient camerounais, et leur dire qu'ensemble nous pouvons. Les qui tombent sur Calibri, les soi-disant combattants. C'est grave. Mon frère Tala, c'est grave. Tu vois, toi tu t'appelles Fortin Tala, tu es là, tu m'écoutes. Est-ce que tu m'as insulté? Mais tu vas voir quelqu'un qui va venir, il ne m'écoute même pas. Il dit que tu es un tribaliste. Tu es trop un tribaliste. Tu n'aimes pas le Bamleke. Où est le rapport entre tribaliste et le Bamleke et ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer quelque chose de fondamental et qui est réel. Vous dites que M. Paul Biya est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La seule chose que nous devons faire, c'est commencer à changer nous-mêmes d'abord nos propres mentalités. Comprendre que je peux venir en direct discuter avec mon frère Alain, comme Tala discute là, sans le traiter, sans l'insulter, sans le traiter de tribaliste. Malheureusement, ça c'est toi, mon frère, est-ce que les autres comprennent ça? Malheureusement, c'est donc, le problème c'est que les toits, Tala, ils n'existent pas beaucoup, surtout dans ta communauté. Les toits n'existent pas beaucoup. Ils sont peut-être 5%. C'est là le problème. Ils sont peut-être 5%. Ils ne comprennent. Tu as beau expliquer aux gens que moi, je ne combats pas les hommes, mais je combats les attitudes que les gens font. Tu ne peux pas venir en politique, tu dis que tu veux le changement, tu commences à insulter les mamans des gens. Ça a quoi à voir? Qu'est-ce que maman vient chercher dans ce que je dis? Et des gens comme ça, ils vont me dire que viens pas suivre tel leader de position et je veux partir. Je pars où? Je suis pas, moi je suis pas un mouton. Je ne suis pas, quand on dit va, je vais. Moi je ne vais pas comme ça. Je vais, comme tu as dit, tu as lu le livre de Manu Njara là. Je te conseille aussi de lire l'émergence 2035. Tu vas comprendre. La politique du président Paul Biya et sa vision n'ont jamais changé pour le Cameroun. Sinon, le président Paul Biya est déjà un peu âgé. Il pouvait commencer à son âge, à l'âge de le président Paul Biya. Il accepte de vous faire des cadeaux de 52 milliards. Regardez le nouveau palais des députés. Le président Paul Biya pouvait tout simplement dormir et dire aux Chinois que non, mettez l'argent là dans mon compte en Suisse ou bien au Bahamas, les Camerounais vont se débrouiller. Le président Paul Biya devait faire ça. C'est ça qu'on appelle un patriote. C'est ça qu'on appelle un panafricain. Le président Paul Biya n'avait vraiment pas intérêt à vous construire un palais de verre. Il n'avait pas besoin de ça. Il prenait les 52 milliards là et jetait ça dans son compte, puisqu'il est partant. Il pouvait brader le sous-sol camerounais. Il pouvait brader l'économie camerounaise comme Alassane Ouattara est en train de brader l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que quand je vois mes frères ivoiriens brailler plus fort que tout le monde, ils me font pitié. Parce que quand Ouattara quitte la tête de la Côte d'Ivoire, si c'est un panafricaniste comme Gbagbo qui prend la Côte d'Ivoire, il aura le même problème que le Kenya a eu. Ça, c'est la débandade. Le président Paul Biya, sa vision n'a jamais changé pour le Cameroun. Jamais. Et là où il part tout droit. Parce que, retenez-le, un pays qui n'est pas économiquement, qui n'est pas monétairement indépendant, ne peut rien faire. Tant qu'on ne se débarrasse pas du franc CFA, on ne va rien foutre. Parce que c'est la France qui téléguide. La France fait ce qu'il veut de nous. Et le président Paul Biya, dans sa vision, là que tu as sûrement lu, tu vois que le président Paul Biya, le 7 ans de mandat-ci, ça sera la guerre avec les Européens pour sortir du franc CFA. Il n'a rien à perdre.
Ça sera la guerre avec eux pour sortir le Cameroun du franc CFA. Pas le Cameroun, pour sortir la sous-région du franc CFA. Mais on a un sérieux problème. Il faut que les Ivoiriens qui viennent brailler là se débarrassent d'abord de leur président. Ben voilà les gens qui freinent la sortie du franc CFA en Afrique. Mais tu les vois bavardailler dans tous les réseaux sociaux, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils insultent tout le monde. Alors que la clé est là. La clé du problème de l'Afrique, c'est le franc CFA. Oh, nous sommes là, on peut se tuer tous les jours. Tala, toi et moi, on peut s'insulter tous les jours. On peut se tuer tous les jours. C'est pour ça qu'aucun opposant là ne peut venir vous raconter le charabia. Tant que nous ne sommes pas libres monétairement, oubliez. Oubliez. Oubliez, exactement, il nous faut un travail d'intérêt général. Tout le monde doit prendre sa part de responsabilité, pas une minorité de personnes, pas une personne. Regarde d'abord, moi je m'égousille. Quand je pars au travail, j'édifie. Quand je rentre du travail, j'édifie. Mais tu vois des gens qui trouvent quand même encore l'intérêt à venir m'insulter sans écouter ce que je dis. Moi, je peux rester chez moi. Moi, je mange. Je peux manger 3 fois par jour. Je n'ai pas de problème. Je peux changer autant d'habits que je veux. Je n'ai pas de problème. Je peux changer autant de voitures que je veux. Ici en Angleterre, la voiture, c'est rien. Si je veux une voiture maintenant, je m'avais m'aligner là où on fait les car finance, je prends une autre voiture. On change. Mais la mentalité camerounaise, quand est-ce qu'elle va changer? Quand est-ce que la mentalité camerounaise change? Quand est-ce que les responsabilités sont partagées au Cameroun? Quand est-ce que les agents, les plus petits agents du Cameroun seront en responsabilité et savoir que si je fais une faute de gestion, c'est moi qui vais aller en prison, pas mon boss. Tant qu'ils savent que c'est le boss qui va payer le prix, ils vont continuer à faire le désordre. Et le Cameroun va seulement aller de mal en pire. Et vous allez continuer à vous accrocher à la mauvaise personne qui est M. Biya. Et quand vous avez des gens qui ne comprennent rien, comme les Richard Bouna, au lieu de dire aux petits-enfants ce qu'il faut faire, ils viennent les raconter. Personne n'arrive à lui poser que Richard Bouna, tu as apporté quel projet au Cameroun? On a torpillé. Richard Bouna, tu es dans l'industrie de musique, tu es à quel niveau avec un studio d'enregistrement au Cameroun? Il n'a rien. Mais il vient bavardailler, il vous dit que le Cameroun c'est la merde. Pendant qu'il s'acharne sur un enfant comme Samuel Eto'o, qui a une vision claire sur là où il va amener le football du Cameroun. Samuel Eto'o a une vision. Et c'est des gens comme ça qu'il nous faut au Cameroun. Des gens avec des visions. Samuel Eto'o, c'est là où il part. Le président Paul Biya, c'est là où il part. Est-ce que Richard Bouna, ça où il part? Il ne sait pas. Est-ce que Valsero, ça là où il part? Il ne sait pas. Et souvenez-vous que je vous avais toujours dit, depuis 7 ans, je vous dis que le plus intelligent de la base, c'est... Le plus intelligent de la base, c'est Calibri. Je vous le disais. Et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Calibri est le plus intelligent. Il a compris que les Camerounais ne sont plus d'accord avec ce qui se passe. Et il a commencé à changer de cap. Et quand il change de cap, ce sont ses propres gens qui s'acharnent sur lui. Vous voyez? C'est un peu ça, mes frères. Donc faisons attention. Faisons très attention. Travaillons ensemble pour un Cameroun meilleur. Et pour qu'on ait un Cameroun meilleur, il faut qu'on change de mentalité. Et pour que les mentalités changent, les aînés doivent nous aider en remettant le civisme et l'instruction civique dans les écoles. Pour que les Camerounais réapprennent c'est quoi le civisme. Sinon, nous sommes mal barrés. On va rester là à discuter sur les politiciens, sur le président. Ça ne va rien changer, mes frères. Ça ne changera absolument rien. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est ça le véritable problème. Et c'est sur ça que les Camerounais doivent travailler. Et quand on doit le travailler tous ensemble. Si on va passer le temps à dire que le président Paul Biya est vieux, le président est monté, le président est descendu, non. Non, non. La vieillesse du président Paul Biya, c'est la sagesse. Et arrêtez de mettre vos parents sur le dos du président Paul Biya. Si vous devez avoir honte de dire que vos parents, à 88 ans, n'arrivent plus à réfléchir, ça veut dire que vous avez très mal conservé vos parents. Vous avez très mal utilisé vos parents. Allez encore réapprendre. Il n'y a pas de honte à apprendre. Il n'y a pas de honte à apprendre.
Vous voyez par exemple mon frère Tala, imagine un peu tu es au Cameroun. Tu es propriétaire d'un truc où on vend le vin. Toi tu frélates les vins pour vendre à tes frères. Et tu sais bien que quand je vends le vin, c'est Alain Christian. Ça peut lui donner l'AVC, ça peut donner un cancer de foie, ça peut. Mais tu vends quand même. Est-ce que c'est le président Paul Biya? Eh non. Eh non. Donc, je continue à dire, allez lire les projets politiques de vos candidats et soyez intelligents quand vous allez aux urnes. Ne vous laissez pas détourner par les sabitous qui sont sur Internet, qui connaissent tout. Et remarquez bien que ces sabitous-là, leurs pages sont monétisées. Et ils sont là pour seulement se faire de l'argent sur votre dos. Mais ils s'en foutent complètement de vous. Heureusement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commencent à réfléchir. Vous les appelez à venir au Cameroun marcher eux-mêmes. Donc, mon frère Tala, merci que tu sois au Cameroun et merci de continuer à réfléchir comme ça. Sachez qu'ensemble, nous allons développer notre pays. Ce n'est pas le président Paul Biya. Le président Paul Biya nous a fixé un cap, émergence 2035. C'est à nous de ramper pour arriver à cette émergence-là. Et pour qu'on en arrive là, il faut que chacun prenne conscience à son niveau. Et à son petit niveau, et là où il est. C'est-à-dire que si on me confie un bureau, je dois être capable de rendre compte à mon chef de ce qui se passe dans ce bureau-là avec une gestion propre. Tant que le Cameroun va apprendre ça, les Blancs ne font pas la magie. Les Blancs ne font pas la magie. Moi, je suis ici, je travaille dans les finances. Je vais aller faire comment pour demander à un Blanc qu'on fasse une fausse facture? Il va refuser. Pourtant, si c'était au Cameroun, c'est que je suis multimillionnaire. La place que j'occupe ici en Angleterre, si j'étais au Cameroun, j'allais être multimillionnaire. J'allais faire des factures, j'allais surfacturer en désordre. Surfacturer en désordre. Et j'allais être, tous les soirs, quand je sors, quelqu'un vient m'attendre en bas de l'immeuble et me donner une enveloppe. Mais, les Blancs ne font pas la magie. Et les Blancs ne font pas la magie. On doit savoir chacun se mettre à sa place et travailler à son niveau. Quand je viens à la police, je n'ai pas besoin de mettre 1500 dans la poche. Quand je vais au trésor pour toucher mon bon, je n'ai pas besoin de dire qu'on va aller me demander le pourcentage. Quand je vais à la poste pour faire que... on doit savoir vivre et savoir que le Cameroun nous appartient tous et ramper tous pour arriver à Cap Émergent 2035. Si on ne le fait pas, mon frère Tala, nous sommes mal barrés. On va continuer à... Moi, j'ai même peur, si le président Paul Biya part, celui qui... Je ne sais même pas comment les Cabral Libye ont même le courage de venir demander le Cameroun là. Le Cameroun là, le Cameroun qui est là, si on met ça entre les mains de Cabral Libye, c'est la patate chaude. Hein. Ça va exploser. Hein. Quand il dit exploser, ce n'est pas que les gens vont marcher. Ça va. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Quand la Cour des comptes est passée, c'est là où Domaye Faye et son coach sont rendus compte que le Macky Sall les a laissés dans de l'eau chaude. Ils sont dans de l'eau chaude. Hein. Le Cameroun que vous voyez là, laissez le président qui est là. Arrêtez les histoires que là j'ai monté, Chantal Biya est monté. Arrêtez ça. Laissez le père là finir le job qu'il a commencé et vous laissez un pays propre. Laissez le père là-bas, il finit le job là. Même s'il est sur la chaise roulante, son cerveau travaille encore. Il peut encore réfléchir et vous donner les directives. Suivez seulement le guide. Suivez ces directives. Et que chacun prenne les responsabilités à son niveau. Chacun doit prendre les responsabilités à son niveau. Vous allez voir comment le Cameroun va changer dans 2 ans. Moi, je suis arrivé, quand je viens au Cameroun, je vois souvent des spectacles où il y a les bacs à ordures. Mais une personne vient avec les ordures, jette à côté du bac à ordures. Ce n'est pas que le bac à ordures est plein. Hein. Ce n'est pas plein. Mais il jette par terre. Quand tu demandes que, gars, comment toi, si tu jettes les trucs par terre, il te dit ils vont ramasser. Le Cameroun va très mal. Mais le Cameroun va très mal. Tu ne fais pas ta part de responsabilité. Je suis en train de te dire que ne te fais pas la fixation Tala. On ne parle pas de toi. Mais on parle vous n'êtes pas 10% à l'ouest qui réfléchissez comme toi en ce moment. Tala, vous n'êtes pas 10% à l'ouest qui réfléchissez comme toi, mon frère Faustin Tala. Vous n'êtes pas 10%. Le reste là, ils sont dans une histoire que eux-mêmes ils savent où ils sont. Ngenga Maurice Kamto ou rien. Ngenga Maurice Kamto ou rien. Même si c'est Maurice Kamto comme à la tête du Cameroun, il ne peut rien faire. Rien. Tant que nos mentalités là, on n'arrive pas à savoir que le Cameroun nous appartient tous et chacun doit faire à son niveau pour qu'on rampe jusqu'à l'émergence 2035. Les Nord-Coréens ont fait chacun à son niveau. Hein. C'est pour ça qu'ils sont assez. Regardez l'économie de la Corée du Nord. Regardez l'économie de la Corée du Nord. Qui pouvait y croire il y a 10 ans?
On a passé le temps à bourrer la tête des Nord-Coréens que, oh, Kim est dictateur, Kim est dictateur, Kim est dictateur. Les Coréens même, beaucoup fuyaient leur pays. Regardez le nombre de Coréens, Nord-Coréens qui veulent rentrer dans leur pays. Hein. Il y en a ici en Angleterre, ils veulent rentrer chez eux. Hein. L'économie de la Corée du Nord a flambé. Parce que le père de Kim Jong-un a eu la vision. Il a dit que les Européens sont tellement malhonnêtes. Si ils laissent mon pays sans armement, ils vont venir tout arracher. Il a d'abord sacrifié son pays à les soumettre à avoir l'armement pour se défendre. Maintenant qu'ils ont l'armement pour se défendre, dites même aux États-Unis d'aller les attaquer, on voit. Dites aux États-Unis ou bien à l'Union européenne d'aller arracher leurs biens, on voit. Ils vont jamais partir. Ils ont peur de la bombe nucléaire. Ils ont peur. C'est comme ça. Chaque peuple qui va arriver quelque part doit se sacrifier. Le Cameroun doit se sacrifier pour qu'on sorte du franc CFA. Sacrifions-nous. On n'a pas de choix. Il y a des gens qui viennent me dire que oui, toi tu es là-bas en Europe, tu dis que tu as sacrifié. Je vous dis tous les jours, ma fille est née, vit au Cameroun, elle a choisi d'y vivre. Donc si ma fille vit au Cameroun, vous comprenez que c'est comme c'est une partie de moi qui y vit. Et mes frères et sœurs vivent là-bas. Donc tous les Camerounais, chaque Camerounais doit se sacrifier à son niveau pour qu'on soit de ce que nous avons aujourd'hui. Si on me donne un petit poste, je dois faire mon travail normalement, sans stocker l'argent aux usagers. Si j'ai un commerce, je paie mes impôts normalement, sans avoir besoin de porter le fer et les machettes quand les gens des impôts arrivent. Si je travaille dans un bureau, je dois arriver au travail à 7h30, je repars à 15h30 pour servir les Camerounais. Ce n'est pas que tu arrives au bureau à 10h, tu trouves les Camerounais en file qui t'attendent. Toi, tu fais seulement 1 heure de temps, après toi, tu veux rien partir. Non. Tant qu'on est dans ça, on ne va jamais aller quelque part. Ce qui doit nous unir tous, c'est le changement d'ici. Et nos aînés qui sont dans le gouvernement doivent impérativement aider les Camerounais en remettant l'éducation civique dans les écoles. C'est très important, les aînés. Sinon, vous allez toujours vous planquer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je peux déjà partir chez moi. J'ai déjà fait mon devoir. Voilà ma part de contribution, mon frère Tala. C'est ma part de contribution là-bas. Ceux qui viennent souvent me dire que toi, tu as déjà fait quoi? On ne me paye pas. Hein. Il y a d'autres qui viennent souvent me dire que Aka, faites le travail pour lequel on te paye. On ne me paye pas. Voilà ma part de contribution. Parce que si un jour, vous croyez que si moi, Tala, si quelqu'un a une grosse compagnie là et qu'il a besoin d'un directeur financier, tu m'appelles, je viens. Hein. Je viens. Je ne vais pas venir arriver au Cameroun et je commence à badouiller dans la rue comme les... Non, non, non. Mais si quelqu'un, tu m'appelles, tu me dis que, ok, j'ai besoin d'un directeur financier, est-ce que tu peux? Je vais venir, hein. Je démissionne ici, je viens travailler dans mon pays parce que je veux que mon pays aille loin. Mais je ne peux pas laisser mon travail ici pour venir monter, descendre au Cameroun comme Balsero en train de monter, descendre en Italie. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Et je leur dis toujours, moi je n'ai jamais été au chômage en Europe. 25 ans, je n'ai jamais été au chômage. Je suis parti des étudiants directement à travailler. Je ne connais même pas comment on fait les dossiers du chômage. Alors qu'en Angleterre, le chômage est très élevé. Je ne sais même pas comment on fait. Je n'ai jamais été dans le chômage. Je me suis toujours battu. Et c'est pour ça que je suis toujours surpris. Et c'est pour ça que je suis dans les réseaux sociaux, mon frère Tala. Et je suis surpris de comment la nouvelle génération, les Valseros et tout ce monde-là, la nouvelle génération qui arrive en Europe là, je suis surpris comment ils agissent. Ils ont enlevé l'intelligence. Les Camerounais, c'est... Quand nous on arrivait ici, les Ivoiriens avaient l'habitude de nous demander que vous les Camerounais là, on vous met 2 cerveaux. Vous avez 2 cerveaux. Quand on est en train de réfléchir sur quelque chose, vous avez à trouver les... Maintenant, ce n'est plus ça. On nous voit avec les Valseros, on nous voit avec les Kangas, on nous voit avec les... C'est les Kangas qui sont devenus les modèles, les Valseros, les Briscayo, les Wangto, les Sandy de Boston. Voilà les gens qui sont devenus les modèles de la diaspora que nous on a vécu. Alors que quand nous on est arrivé ici, quand tu disais à quelqu'un, je suis Camerounais, la personne s'asseyait d'abord comme ça que, ah bon? Mais maintenant, on nous a amené les Ekanga, les Valseros, tout ce monde-là, que vous voyez vadouiller les rues là, et qui font croire aux gens que le Cameroun va très mal, et qu'il faut aller changer le Cameroun. Entre-temps, ils mangent les hamburgers couchés dans les lits ici. Mais ils veulent aller changer le Cameroun. Entre-temps, ils ne s'en sortent pas ici. Hein. Moi, je le dis, si on me nomme directeur financier dans une boîte au Cameroun, j'y vais, parce que j'ai les compétences.
je peux travailler. Je peux donner mon cerveau au service de ma nation. Si on demande à Kanga aujourd'hui, qu'on vient au Cameroun, il va travailler dans quoi? Si on demande à Valsero que viens au Cameroun, tu vas travailler dans quoi? Il va dire qu'il va travailler dans quoi? Si on demande à Brice Kayo, Max Ivoire, que tu vas alors tuer tous les Camerounais là-bas, mon frère, viens alors travailler ici. Kayo va dire qu'il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Il va aller travailler, il a quelle expérience? Moi, j'ai l'expérience. Ça fait 14 ans que je travaille avec Ket. Ça veut dire que si on me nomme, on dit qu'Alain Christian, tu es nommé directeur financier à la BISEC. Je viens et je travaille. Il y a quelqu'un qui a déjà eu à goûter à mes compétences au Cameroun. On l'appelle le maire de Baham. Tala, je ne sais pas si tu as Douala à Yaoundé. Tala, je ne sais pas si tu connais les magasins cadeaux. Demande au propriétaire de magasins cadeaux qui a donné la structure financière à toutes ces compagnies-là. Je suis allé, je les ai fait asseoir. J'ai fait asseoir. J'ai dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voici ça. Allez avec. C'est là. Moi, je parle avec les preuves. Si vous êtes, Tala, si tu as Douala, tu vas, parce que la direction des magasins cadeaux, c'est à Soka Bruxelles. C'est moi qui suis venu mettre ça. Il m'a reçu. Attendez. Moi, je parle toujours avec les preuves. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Il m'a reçu. Nous avons d'abord fait le tour de ces sociétés. Et je lui ai dit, après, il m'a montré toutes ces sociétés. Après, je lui ai dit, bon, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. J'ai laissé le carnet, on appelle ça le carnet de route. J'ai laissé le carnet de route à mon frère et qui s'en sort parfaitement et bien. Parfaitement et bien. Attendez, j'espère que j'ai ça dans ce téléphone. Parfaitement et bien. Il s'en sort. C'est moi qui avais mis le carnet financier. C'est moi qui avais mis ça en route. Donc si on m'appelle, j'ai des compétences et j'ai l'expérience en Europe et au Cameroun. Ça veut dire que si j'arrive au Cameroun, on me demande si j'ai l'expérience au Cameroun. Je peux appeler le propriétaire de cette rue et dire que viens dire aux gens si c'est ce que j'avais fait pour toi. Il vient et témoigne. Si on me demande l'expérience en Europe, je peux demander à ma compagnie de me donner un truc de témoignage. Ils vont donner. Ils vont donner. Voilà. Voilà. Pour ceux qui connaissent la compagnie, moi voici ici. Mon frère Tala, moi voici ici avec le propriétaire, le maire de Baham, avec le propriétaire de Sokapi. Ici c'était à Sokapucel. Moi voilà, ici. Nous voici ici. Quand j'ai visité ces entreprises, moi voici ici. Moi voici dans une de ces entreprises de fabrication. Moi voici ici dans une de ces entreprises de production. Moi voilà. Moi voici ici dans une de ces entreprises de production. Moi voilà. Moi je parle toujours avec les preuves. Nous voici ici dans une de ces... le voici ici, pour ceux qui le connaissent. Nous voilà. Moi voilà, ici. Nous voici ici, quand on a fini, on était là dans ces bureaux. Nous voici. Moi voici là. Je zoome pour que vous voyez bien que c'est moi. Moi voici. Moi voici ici. Et le voici ici. Le propriétaire. Moi je vous parle tous les jours. Moi je parle avec les preuves à l'appui. Moi voilà. Ici. Là j'avais déjà fini. Il partait me déposer. Là, moi voici. Donc, moi je parle avec des preuves. Ça veut dire que si on m'appelle, on me dit, gars, tu sais faire quoi? Je dis, j'ai été contrôleur financier dans une compagnie telle pendant 14 ans. Voilà ce que je peux faire en matière de finances. On dit non, on va au Cameroun. Au Cameroun, j'ai fait ceci. Voilà ça. On dit ok, viens. Mais, tu vas prendre un gars comme Valsero. Mais tu vas quand même voir. Là, ce qui est bizarre, c'est que tu vas voir les gens. Tu vas voir les gens venir me demander que tu es qui? Valsero te dépasse. Tu es qui? Tu demandes à quelqu'un que Valsero est en Europe comme moi. Son titre, c'est quoi? Valsero travaille dans quel... Il travaille... Le métier de Valsero en Europe, c'est quoi? Quel est son métier en Europe? Et il te dit que non, hein, on s'en fout. Valsero te dépasse. Et quand elle te dépasse, tu dis que je suis d'accord avec toi. Ouais, mon frère. Et quand elle me dépasse, je suis d'accord avec toi. Le titre de Kanga, c'est quoi en Allemagne? Et quand elle travaille, il a fini l'école. Il est quoi?
son job title, comme on dit en Angleterre. Le job title de Kanga, c'est quoi? Il te dit que non, on ne veut pas savoir. Et Kanga te dépasse. Et Kanga te dépasse, hein, Barcelone te dépasse. Voilà la situation. Voilà là où on est. Voilà comment les Camerounais réfléchissent. Et voilà comment... Bon, je vais m'appeler par Tanga, peut-être il peut me trouver le travail. Les gars sont trop moqués de moi. Non, je vais appeler par Tanga, c'est... On va voir si par Tanga peut... Oui, le père, comment? Non, ça ne va pas, le père, ça ne va pas. Les gens là, ils continuent, ils se moquent de moi. Ils disent que je ne travaille pas. Toi, tu ne veux même pas me donner le travail. Est-ce que c'est moi, mon père, le père? C'est les gars du MSC qui disaient ça. Le père, tu me donnes le travail quand? Tu n'as pas les moyens de me payer comment? Non, 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 le père. Bon, non, on va s'entendre sur le salaire, le père. Moi, j'aime mon pays, je vais venir travailler là-bas. Je suis sûr, le père. Je suis très sûr. Non, parce que les gens là, ils sont en train de dire que moi je ne travaille pas, que Kanga me dépasse, que Balsoro me dépasse, que Kemta me dépasse, que même Kayo me dépasse, tout le monde me dépasse. Donc moi je ne sais pas quoi faire, le père. Non, le père, il faut... Pourquoi tu dis que Kamto ne me dépasse pas? Toi, on parle les vraies choses, toi tu viens encore avec le nom de Kamto. Oh, toi aussi. Tu ris comment, le père? Il ne faut pas rire. Je suis dans le sérieux pour moi avec les gars là. Moi, j'étais en train de les expliquer que le père, comme le père que tu vois en vraiment là, notre père, tu vois, non? Je suis en train de leur dire qu'il faut qu'on laisse le père là finir son job, tu vois? Il vient me dire que non, le père est déjà trop vieux, il ne réfléchit plus, leurs parents avaient 65 ans, 88 ans, et ils ne savent pas, que leur père ne savent pas où, parfois ils sortent de la maison, ils se perdent. Je lui dis que ouais, les gens, si, ne prenez pas vos parents, vous mettez sur la tête du père là. Le père là, lui, son hygiène de vie est différent de vos pères. Et que c'est même pas bon de dire à Mondo Vision que vos pères font comme ça veut dire que vous avez échoué à entretenir vos parents. Est-ce qu'ils écoutent alors? Non, le père, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Ils disent comme toi-même que tu es une honte parce que tu suis le père là. Que je leur dise que mieux vaut un père sage qu'un jeune impoli. Hein? Attends, reprends la phrase. Mieux vaut un père sage, un grand-père... Ah, ok. Mieux vaut un grand-père sage qu'un jeune impoli. Moi, je vais répéter. Mieux vaut un grand-père sage qu'un jeune impoli. Voilà. Merci beaucoup, le père. Je vais souvent leur dire ça. Bon, maintenant, le père, depuis là, tu as vu par Kamto depuis? Ouais, le père, là. Et l'affaire de nos mecs là, c'était seulement de verbiage. Nos mecs, ils ont dit nos mecs, non, que si vous essayez de l'éliminer par Kamto, ça sera le problème. Ah, qui fiche le camp, hein? Oui, le père, comment toi aussi tu es déjà rude comme ça? Ne dis plus ça, on ne dit pas ça. Ok, le père, il y a quelque chose que je voulais te poser une question. Les gens là, ils sont ici partout, ils disent qu'ils doivent aller casser les ambassades, qu'ils vont aller casser les maisons de Babouké, ils vont casser toutes vos maisons et toutes les maisons de vos enfants. Mais le père, j'ai vu les gens défiler là-bas avec les boubous. On les appelle les chefs traditionnels de l'Ouest. Mais le père, tu as rien vu un là qui a fait les commentaires qui vont aller casser les chefferies? C'est pourquoi alors le père, explique-moi, parce que moi je ne comprends pas. Les gens qui sont chauds comme ça, qui veulent casser tout le monde, ils veulent taper tout le monde, ils veulent faire tout. Mais les chefs traditionnels là, eux, ils sont comment? J'ai même vu un petit là, il a 12 ans ou 13 ans. Ils font comment? Et ils sont allés s'asseoir pour faire allégeance à la photo du père. Eux, on ne casse pas les chefferies. Ah, qui sont tribalistes, hein? Parce que moi, j'allais m'étonner l'affaire là, que nous, on ne fait même rien, on veut nous tabasser, on veut casser des maisons, on veut casser. Mais les gens là sont partis prendre de l'argent là-bas. Ah non, moi, non, je n'ai pas dit ça, hein. Je ne sais pas qu'ils ont pris l'argent, mais comme je sais que Pangongo, et lui donne beaucoup, non? Pangongo, c'est le meilleur des papas. Quand tu passes sur le père là, hein, tu ne peux pas sortir là-bas sans carburant. Il te donne, hein? Donc c'est pour ça que je sais, ah non, le père, je connais. Je sais il a donné. Et le père Ngongo là, il donne, hein? Il n'est pas avare. Non, il donne. Je suis. Même le petit qui a 12 ans là, est-ce qu'il a la voiture? On a alors donné l'argent de carburant, pourquoi?
Kamwa n'est pas mon ami. Oh, le père, ne me demande pas où est Kamwa. Comment tu me demandes d'appeler Kamwa pour qu'il vienne me dire où sont les chefs traditionnels? Ils étaient là-bas, le père. Moi, j'ai vu. Jusqu'à j'ai eu la vidéo et les photos. Ils étaient là-bas. Les autres étaient contents comme ça. Tous se sont courbés quand ils ont vu la photo du père. Et jusque-là, tout le monde là, les villageois du Quad, les Kamois, les Miskayo, les Gignac, tout le monde qui veut aller brûler l'ambassade là, ils sont mieux comme le carpe, le père. Personne ne dit rien. Ils ont peur des traditions. Hein? Donc les traditions existent. Ils ont peur de ça. Donc ils ont peur des traditions là-bas. Et maintenant, chez les autres, ils n'ont pas peur de traditions. Le père, c'est ça qu'on appelle alors le vrai tribalisme en vrai. C'est ça le vrai tribalisme, le père. Les gars là sont tribalistes jusqu'à... Donc ils sont capables d'insulter les mamans des gens, insulter le grand-père de quelqu'un. Mais ils ont peur d'un petit type qui a 13 ans, soi-disant qu'il est chef. Moi je ne peux plus écouter alors les gens là. Ish! Non, le père, si c'est comme ça, mieux je laisse. Mais moi, j'ai déjà trouvé mon ami ici. Hein. Lui, c'est un bon gars de là-bas. Il va les raisonner, il s'appelle Tala Fautin. Il faut bien garder, c'est un bon petit. Oui, c'est un bon petit, il raisonne bien. Tant qu'on ne l'a pas encore pris dans le femme là, il faut vite le chercher. Parce qu'il n'est pas dans le femme là très vite. Hein. Donc, si tu ne le cherches pas maintenant, il va aller là-bas. Et tu sais comment on mange là-bas? Les gens là mentent jusqu'à... Quand Valsero parle, tu crois qu'il a déjà consommé des sociétés au Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de dire qu'aller casser, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien là-bas, le père. Ils savent qu'ils n'ont rien, même la maison, ils n'ont pas. Ils disent casser, parce qu'ils savent que si on casse, c'est des talas qui vont pleurer. Ils sont malins, hein? Donc il faut vite récupérer le petit talas là, tu parles un peu. Non, le père, il faut trouver mon travail. Non, même demain, je viens. Hey, tu me donnes le billet d'avion, je viens. Hey, je ne viens pas travailler, pourquoi? Hey, le père, moi j'aime mon pays. Hein. Je t'ai déjà dit que ma fille est là-bas. Mais je ne peux pas venir vadouiller. Moi, je suis quelqu'un qui ne connaît pas vadouiller le père. C'est ça. Voilà. Donc, je t'envoie le numéro de Tala. Hein. Appelle le petit Tala là, avant qu'on ne le prenne là-bas. Avant que les gens là ne le prennent. Parce que lui, il réfléchit encore très bien. Il lit même le truc de mon Ndjana du père. Il est même, j'ai demandé qu'il a lu les maisons 2035. Il comprend bien la vision du père. Mais il dit que vous dérangez. Hein. Non, c'est Fautin, c'est Tala qui a dit. Il dit que vous dérangez. Que vous ne voulez pas implémenter la politique du père. Ce n'est pas moi qui dis le père, c'est lui. Voilà. Il faut, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, qu'il faut qu'au Cameroun, là, qu'on essaye d'implémenter maintenant les responsabilités à partir du plus petit agent et qu'on remette l'éducation civique et le civisme à l'école, dans les écoles, pour que les Camerounais comprennent que le Cameroun nous appartient tous et que c'est un problème de mentalité, ce n'est pas un problème du président. Et que pour le moment, nous avons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le père. Voilà. Donc moi, je vais te laisser, hein. Je ne veux pas qu'on parle beaucoup aujourd'hui. J'attends alors que tu me fasses signe. Bon, après, il te dit que je vais, avant les élections, là, il faut qu'on cause. Le père, il faut qu'on cause bien sur la situation de nos frères qui font trop de bruit là. Le père, il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils commencent à venir au Cameroun. Sinon, ils vont devenir fous. Il faut avoir pitié de le faire. Ce sont tes enfants, non, le père. Essaye de voir comment tu peux jongler. Si même Kamwa peut venir au Cameroun, ou bien alias Kayo vient voir la tombe de ça. Essaye quand même de voir le père. Ce sont tes enfants, tu ne vas pas les jeter. Il faut qu'ils arrêtent d'abord d'être impolis. Hein. Je vais les parler, je vais continuer à les parler, le père. On va voir ce que ça va donner. Ok, le père. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée, hein, le père. Je t'appelle encore un autre jour. Ok, le père, bonne soirée. Ouais, pas attendre, j'ai fini avec lui. Maintenant, je peux partir. Bon, mes frères, merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Et nous espérons que nous allons continuer à travailler pour la paix et l'unité dans notre pays. Comprenez bien notre combat. On n'a jamais dit que tout ce que vous revendiquez, il n'y a pas de choses à revendiquer au Cameroun. Mais il faut les revendiquer d'une manière républicaine. C'est ça notre devise. Sur ce,
Que le Seigneur nous protège tous. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Bonne soirée à vous mes frères. Aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même protéger à qui. Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Mating. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui. Ils veulent nous envoyer